maintenant, Ok. même si je vais me coucher tard. Je vais le finir maintenant pour le partager demain matin, pendant la matinale. Ok. Oh, il est trop chou le poutre. Vous voyez qu'on sait que c'est un poutou. Je le savais. Du coup, voilà, pour chaque côté, pour voir qui dessine quoi. La barre du milieu, vous la voyez, c'est le but. Je pense qu'elle est grosso modo. Je sais pas. Ouais, je crois qu'elle est à peu près. Ah, oui, Alors, avec la alors, gomme. Déjà, Vas-y. oui, passer en blague à deux mains. Parce qu'on fait un dessin à deux mains et Boitin, il a dit à deux mains. Boisdin, dur. Je voulais qu'on dur, commence dur. ce stream là-dessus. Mais c'est pas Super. Boisdin, c'est Bois du. De toute C'était façon, Bois Ah mais oui, il est très bien le poutou, je viens seulement d'arriver sur le stream. Senpai noticed me. Excusez-moi, je pars. C'est fini. un petit dab. Elle peut pas faire de dab, on n'a pas sa cam. Je fais des dabs, là, vous le savez pas, mais j'ai fait le plus beau dab que je n'aurais jamais imaginé. Bon, alors, est-ce qu'on se présente? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Chicken Tier et Oslo, c'est la première fois que vous streamez sur le stream reconductible. Bienvenue à vous. Votre truc, c'est les dessins. Est-ce que tu veux te présenter, Chicken Tier? Bah alors moi je suis streameuse, je fais du multigaming et du dessin. J'ai commencé le dessin il y a 1 an, donc je vous demande beaucoup d'indulgence dans le chat. On essaye de s'encourager et d'être bienveillant et c'est chouette comme ça. Mais il est comme ça, le chat du stream reconductible. Moi, je leur fais confiance. Et toi, Oslo, du coup, qui es-tu? D'où viens-tu? Alors, d'où je viens, ça me regarde pas. Je viens de nulle part, mais j'aime bien faire des dessins de presse. Ça se voit pas à cause de ma caricature pourrie de notre cher Monsieur Poutou. Avec comme Mais, Plantu, du coup. Mais oui, comme Plantu, mais lui il spécialise pas dans... Enfin, Boisdin, quand je dis lui, je sais pas qui est encore là. Il spécialise pas dans les Je suis dessins de là. presse, et tu fais d'excellents dessins de presse. Du coup, je n'ai pas le... Si je n'ai tu, pas la street cred. si tu pars sur le trait, je suis plus dessus, hein, du tout. Si je pars sur le trait, tu n'es plus dessus du tout. Et en fait, il faut qu'on se fasse nos 2 traits, si tu veux qu'on fasse. Alors du coup, on va faire un dessin à 2 mains, donc on fait chacune la moitié d'un visage. Et du coup, techniquement, Je te comment les vous montre. faites? Techniquement, Je c'est la suis merde. curieux. Techniquement, c'est vraiment la merde. Soyons clairs. En gros, là, je pars sur... Je fais 2 traits, donc faut qu'on se cale nos traits, et après, on peut faire le reste du visage autour. Et après, on va essayer de... Moi, j'ai le truc plus rapidement, donc je peux plus facilement caler les trucs, tu vois. Avec un partage d'écran, c'est ça? C'est ça. Exactement. C'est ça, le partage d'écran divisé en 2. Et vous utilisez quoi comme logiciel? De dessin ou pour Ouais, de partager dessin. l'écran? Moi, je suis sur Krita. Ah, c'est bien, un logiciel libre power. Je soutiens dans mon cœur à fond la caisse, mais personnellement, je suis sur Photoshop, je suis désolée. En même temps, t'es sur Mac, hein. On va pas dénoncer, mais quand même, hein. Les amis, ne J'étais l'écoutez sur pas. Mac. J'ai aussi un Ubuntu que j'utilise très très régulièrement, mais juste pas pour le dessin. Voilà. Et alors, du coup, vous allez dessiner quelqu'un qui existe ou c'est votre libre cours à votre imagination? Comment ça? Alors, on va rester assez vague. Moi, je voulais qu'on dessine, qu'on parle de l'art en fait, de l'art et du dessin et du fait que le dessin c'est tout à fait apolitique, vous savez. C'est un peu Boisdin qui m'a Comme donné les l'idée. vidéos. Ouais. Parce que Boisdin, il parlait du fait qu'il avait parlé à Usul de la bande dessinée, la politique, tout ça. Et du coup, ça m'intéresserait d'en parler, art et politique. Vite fait, hein. Vite de- fait. Vite fait. Et peut-être de commencer sur un sujet qui m'intéresse moi, ce qui est la caricature. Et je me suis toujours dit qu'en fait, je fais de la caricature un peu, mais je me suis toujours dit que c'était pas très sympa en fait, que c'était un peu un truc de connard. Moi, c'est un Et, débat que j'ai eu sur mon chat où on parlait de caricature. Il y a des personnes qui disaient que c'était justement un truc très offensant dans le but de blesser. Et je m'interrogeais sur le fait que, bah, quelque part, c'est surtout si on respecte le consentement de la personne, si elle est d'accord ou pas, et à quel niveau d'autodérision ça pouvait devenir vite blessant. Mais je suis pas sûre qu'une caricature soit nécessairement blessante, en fait. Ouais, je suis pas sûre que ce soit toujours blessant. Et puis ça dépend qui tu caricatures. Si tu caricatures des gens qui sont déjà tout le temps oppressés par le système, effectivement, c'est pas forcément très drôle. En fait, c'est la même question que l'humour, quoi. C'est est-ce que tu rigoles des gens? Est-ce que tu rigoles avec les gens? Est-ce que tu rigoles contre un système?
c'est, à mon avis, c'est surtout ça le problème, mais je sais pas ce que vous en pensez. J'essaye de gérer le problème de son qu'on m'a remonté. Vous avez un problème de son? Moi, C'est ouais, bon, c'est là, vrai que ou j'ai pas pas le son du live. Est-ce que c'est mieux le chat? Je vous lis, je vous lis. Il faudrait que d'autres gens parlent. Je parle. Merci Baudin. Je parle. On parle, c'est intéressant. Quel stream riche en informations. La caricature, Il y a Gar- de droite ou de gauche, on ne sait pas. Il y a Garance Rubia qui dit on en parle de comment les artistes sont pauvres. C'est vrai que c'est une situation compliquée des artistes d'une manière générale. Ouais, et des intermittents du spectacle aussi, vite fait. C'est ça. Mais Ton oui, nez, oui, il est effectivement. haut. Pardon, ton nez est haut, très haut, terriblement haut. Ça va, ça va, ça va. On sent. Ah, faudrait peut-être augmenter un peu au slow Chicken Tier Ok. apparemment. Sinon le son est bon. Ok. Les artistes pauvres, ouais, j'avais été il y a pas longtemps à un festival qui s'appelait Festival So BD. Boisdin, vu que tu peux t'y connaître, si t'es pas trop fatigué, n'hésite pas à intervenir. Hein. Et dans Festival So BD, il y avait un dessinateur BD, j'ai oublié son nom, qui avait gagné un prix en plus dans le festival. Il nous a foutu un somme incroyable en disant qu'en fait, tu veux faire carrière dans la bande dessinée, et ben ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire des études pour travailler dans la fonction publique. Comme ça, tu auras quelques vacances et tu pourras faire de la BD pendant tes week-ends et ton temps libre. Et c'est la seule façon, parce que lui, il gagnait pas un rond en faisant de la BD, alors qu'il gagnait des prix et il faisait des trucs extrêmement cool, quoi. Voilà, voilà. Du coup, il nous a mis une grosse déprime à nous, jeunes talents qui étions là pour écouter le grand maître parler. Voilà. Et vu que j'ai une chaîne YouTube, etc., et que je suis beaucoup sur les réseaux depuis quelques années, et que je dessine, j'ai beaucoup de messages de jeunes qui me demandent comment devenir illustrateur, auteur de BD, graphiste, etc. Et à une époque, je les encourageais, alors disant que c'était quand même compliqué au début, qu'il fallait pas hésiter à montrer ce que tu fais, etc., etc. Et bien sûr, bosser. Et maintenant, j'ai un discours un peu différent. Je suis vraiment assez pessimiste sur le métier. Je préfère dire aux gens, ouais, t'es sûr que tu veux faire ça? Ouais. Donc c'est vraiment pas cool ce qui se passe en ce moment pour les auteurs, comme pour plein d'autres professions aussi. Ouais. Et puis il y a la précarité et il y a aussi, vu que tout le monde met son taf sur Internet, il y a les marques qui vont aller chercher des dessins pour en faire des motifs sur les vêtements, etc., sans jamais, ne serait-ce que mentionner la personne. Évidemment, surtout pas la payer ou quoi que ce soit. Il y a plein de détournements, enfin comment dire, de propriété intellectuelle en fait qui se perd. Parce que comme les gens sont précaires, ils essayent de mettre leur taf sur Internet pour gagner en visibilité, mais d'un autre côté, ça se fait bouffer par les autres, quoi. Et puis t'as tout le système de concours aussi, de dire si tu gagnes le concours, j'avais vu que Assassin's Creed avait fait ça aussi. Tu pouvais t'avais une chance d'avoir ton dessin mis en valeur et de gagner de la visibilité. Ah, la visibilité, meilleur moyen de rémunérer de payer son loyer. Hein. On sait tous qu'on paye ça en passion et en visibilité. Et du coup, ouais, ils avaient fait un concours comme ça pour faire. Il y en a eu plein. Il y avait eu un scandale aussi au niveau de l'organisation d'un truc sur la BD au niveau national, si je dis pas de conneries, Boisdin. Tu as peut-être plus d'infos? Il y avait même une manif à Angoulême. Ah ouais? Une manif des auteurs en Angoulême, ce qui est assez inédit quand même. Oui, il y a eu de gros mouvements cette année, il me semble. Il y a Anzo sur le chat qui disait grosse déprime. On a eu un génie de la BD, François Schuiten, qui avait annoncé que la BD pour lui c'était terminé. Je savais pas, j'avais pas suivi ça. Mais ouais, pour ce que je disais sur les marques qui se réapproprient les dessins des autres, c'est vrai qu'il y a eu le bail de I want this on a t-shirt. Ouais. C'est des bots qui vont carrément récupérer tout ce qui est référencé sous t-shirt et oh, ce serait trop cool sur un t-shirt. Et du coup, même si t'écris si t'écris sur ton dessin I want this on a t-shirt et que tu le références en disant I want this on a t-shirt, et la nana ou la personne en tout cas avait retrouvé un t-shirt vendu sans qu'elle soit au courant, avec écrit dessus exactement I want this on a t-shirt de la façon qu'elle avait fait. C'était assez magique. D'accord. Et sur les concours, je peux vous dire un truc de personnes qui travaillent dans la com digitale, comme disent les Français. Oui, avec quel doigt?
c'est ça, avec les petits doigts. Le coup des concours, etc., où on dit aux gens, ouais, faites ça, faites vivre la marque, en fait, finalement, c'est vraiment une technique utilisée assez régulièrement. Ça s'appelle l'UGC, c'est User Generated Content. Donc, c'est littéralement les utilisateurs et utilisatrices qui vont générer le contenu que toi, tu vas pouvoir réutiliser derrière. Et c'est surutilisé pour, effectivement... tout ce qui est artistique, enfin, limite, ils embauchent plus de gens, ils vont juste demander sur les réseaux à qui fera le meilleur logo, le meilleur truc, le meilleur machin. Et c'est scandaleux. Enfin, ça peut, Il y a ça peut être Archouille. rigolo, hein, mais quand tu fais un concours sur des blagues, par exemple, mais pas sur des logos. Oui, Il pardon. y a tu Archouille qui nous dit que c'est le même combat dans le jeu vidéo, que les game designers et les concept artistes sont tellement en concurrence et sont du coup mal reconnus. Ouais, le jeu vidéo, c'est ignoble aussi comme industrie. Ouais, c'est une des raisons pour lesquelles je Parce me qu'on est là lance ce pas soir dans le pour pro. vous remonter le moral. C'est le fun total. Ah bah... En plus, ce qui est le plus triste, c'est que on parle, il y a beaucoup de trucs qui se. Enfin, j'ai entendu parler des étudiants précaires, des trucs comme ça. Et c'est le seum un peu partout, en vrai. Ouais, Mais mais ouais, ce qu'on dit là sur les artistes de BD, on en a entendu parler sur les jeux vidéo, quoi. C'est métier, passion, machin. Là. Ouais. ton nez me frustre. Je tiens à te préciser que ce nez me frustre. Pardon. Moi, je veux des nez plus bas. Il y a Pile qui donne un conseil. Si un artiste, une artiste a fait un design qui vous plaît et que vous aimeriez l'avoir sur un t-shirt, demandez à la personne si elle a de quoi vendre. Essayez de ne pas mentionner en fait je voudrais ça sur un t-shirt. C'est vrai que c'est comme ça que ça marche. Merci du conseil, ouais. Oui, et puis la même chose, c'est Yessi qui avait fait une story là-dessus, ou une vidéo là-dessus. Les gens qui ont envie de se faire tatouer des dessins d'artistes, demandez-leur avant. Genre, n'arrivez pas chez un... Déjà, un tatoueur est un artiste, et n'arrivez pas avec le dessin en disant « Bonjour, tu peux copier-coller le dessin de quelqu'un sans son autorisation, s'il te plaît, sur mon corps ?» C'est tendu. Voilà, j'en profite, tant qu'on est sur les t-shirts, ça marche aussi pour le corps, hein. C'est pareil. Les flashs, ça se vend, ouais, tu peux ne pas être tatoueur et faire des flashs en tant qu'illustrateur, et donc il faut payer en plus l'artiste et après le tatoueur, c'est normal. Ouais, voilà. Non, puis au-delà de ça, il y a des gens qui n'ont pas envie d'avoir leur dessin qui soient tatoués. Je pense, je veux dire, quand on est artiste, notre style évolue au fil du temps, je pense. Enfin, moi, je suis pas artiste de profession, mais j'imagine, et qu'on n'a pas forcément envie que ça reste aussi figé dans la peau de quelqu'un, etc. C'est quand même Enfin, c'est particulier quand même. Faut être consentant, quoi. C'est pas anodin. Excuse-moi, du coup. J'avais vu quelqu'un parler justement qui disait dans le chat en tatouage c'est la galère aussi. Et du coup, je sais pas si elle parlait de ce truc de I want this sur les t-shirts ou si la personne parlait du métier de tatoueur, que c'était aussi galère que pour être artiste, genre la précarité et tout. Du coup, s'il y a des tatoueurs, des tatoueuses qui peuvent en parler, je suis assez curieuse sur le sujet. Et du coup, faut que je regarde le chat à fond. Non, moi, je suis pas sûre de pouvoir le regarder. Je me fais tatouer un poulet sur le front en hommage à Chicken. C'est ça. On veut des photos. Non, c'est faux, il ment. Il y avait un truc où je crois que c'était le frère de... Comment il s'appelle le gars qui a Golden Moustache là, Adrien Méniel, qui s'était fait tatouer la tronche de... Ah, Cyril Hanouna. C'était pas le présentateur de Questions pour un champion? Je croyais que c'était ça. Non, c'était Cyril Hanouna qui s'était fait tatouer sur le cul. Et il essaye de se le faire enlever depuis 1 an et demi, là, je sais plus. Ah merde, c'est triste. Là, on est sur du gros sub goal, quoi. C'est assez décevant. Donation de goal. Ouais, je sais plus pourquoi il avait fait ça, mais après, c'était aussi pour... parce qu'il fait un truc sur le corps, la médecine, la médecine, quoi, en fait, un peu... C'était pour tester des méthodes pour enlever des tatouages, en fait. D'accord. Et je sais pas où il en est. Oui, c'est dans ton corps, sa chaîne, exactement. Je sais pas où il en est de son tatouage sur le cul, hein, le suspense. Mais ne faites pas ça, tu as hein. l'autorisation de te faire tatouer mon dessin de Boisdu. Tout à fait. Où ça? Oui, ça dépend de où, en fait. Ah, moi, je veux bien partout. Ah ouais, d'accord. Non, mais c'est bien, t'es ouvert d'esprit. Ah, pour ce dessin-là, ouais, je suis très ouvert. Ça me rien ce que je fais. Alors non. Et en vrai, il y a Fancy. déjà Non. des gens qui ont... Ah pardon, tu parles. J'ai pas entendu, excuse-moi.
Il y a Fancy qui dit à 83 500, on se tatoue tous à cap sur les fesses. La réponse est non. Moi, c'est déjà fait. Quoi? Ce qui se passe dans le recoin du stream reste dans le recoin du stream. Ouais, bien sûr. Mais personne n'est là. De toute façon, c'est privé ici. Bien sûr. Voilà. Aucune info ne va fuiter. Alors, si vous vous demandez ce qu'on est en train de dessiner, Bon, c'est pas. Moi, j'étais partie dans un très... Ah, t'es enfin, encore je sais pas dessus, si c'est- En fait, je m'étais dit, c'est un dessinateur de droite et un dessinateur... Mais du coup, si t'as fait le dessinateur de droite, clairement, là. Sauf que t'es à non, gauche. pour moi. En fait, c'est parce qu'il manque le point levé que tu le reconnais pas. Mais en fait, je dessine Ah oui. un dessinateur engagé, tu vois. Ok. Un dessinateur engagé, il est énervé. J'ai regardé un peu sur le chat s'il y a des tatoueurs qui répondent du coup. Bon, 13-12 alors. Tu as le droit, pour Panda, de te faire tatouer 13-12 sur les fesses. Et j'allais demander si on vous avait déjà, vous trois, du coup, Oslo, Chicken Tear et Boisdin, est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont venus vous voir en vous disant j'aimerais bien me faire tatouer un de tes dessins ou j'aimerais bien, je sais pas, faire un t-shirt avec un de tes dessins, ce genre de choses, ça vous est déjà arrivé? Oui. Tatouage, non. Waouh. Alors, t-shirt, oui. Tatouage, on m'a déjà demandé de dessiner un tatouage pour quelqu'un. Ouais, Ouais, ça c'est Et à fréquent. chaque fois, j'ai refusé. Pareil. Parce que je ne suis pas tatoueur et je ne sais pas dessiner de la façon qu'il faut, je pense. Oui, puis au-delà de ça, pour moi, c'est aussi c'est un petit peu un manque de respect par rapport au tatoueur, parce que le tatoueur, il a quand même son univers, donc je comprends qu'on a envie forcément, enfin il faut retrouver, il y a des univers qui se recoupent, on peut trouver des gens qui tatouent de la manière qu'on veut. Alors ça peut engendrer des frais de déplacement, mais bon, ça coûte cher un tatouage, donc vous pouvez mettre un petit peu plus. Après, moi, c'était juste une peur, voilà, que la personne se fasse tatouer un truc moche ou que j'y arrive pas. Ouais. La plupart des tatoueurs sont d'abord illustrateurs. Oui, Et c'est il y a ça. aussi beaucoup d'illustrateurs qui font des flashs, donc pourquoi pas? Pourquoi pas en vrai. Mais alors, du coup, moi, je connais rien du tout en tatouage. Moi, je me suis arrêtée au Malabar. Du coup, en fait, quand tu dis que tu pouvais pas faire... Parce que pour moi, il y a un dessin. Et ensuite, effectivement, il y a une personne qui fait le dessin et il y a une personne qui fait le tatouage. Et du coup, Boisdin, tu avais peur pour le dessin? Ouais, j'avais Parce peur que... de faire un truc qui soit pas bien à tatouer, en fait, tout simplement. Ouais, Ah, la plupart des tatoueurs font leur propre dessin, hein, ils sont illustrateurs eux-mêmes. ouais, parce que potentiellement, ton dessin serait déformé par la forme de Non, c'est l'endroit pas, du corps ou non? c'est pas ça dont j'avais peur, c'est que vraiment faire un dessin pour un tatouage, c'est un art, en fait. Faut vraiment penser que ce soit pas trop sombre, que les traits soient pas trop gros. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Quand t'es pas Oui. tatoueur, t'as pas trop l'habitude. Mais j'avais juste peur, hein, parce qu'il y a plein d'artistes qui sont pas tatoueurs qui font des dessins pour des tatoueurs aussi. Donc, En fait, c'était vraiment juste personnel. quand tu vois, enfin, en général, avec un bon tatoueur, en tout cas, en général, il essaye aussi d'accorder son dessin avec justement l'endroit du corps où ça pourrait être mis. Alors, il y a des endroits beaucoup plus simples qui marchent pour n'importe quel dessin. Mais si par exemple, tu veux une manchette ou que tu veux, donc une manchette c'est sur l'avant-bras, ou que tu veux un tatouage sur un coude, une articulation ou quoi, ça va pas du tout avoir la même forme et ça va pas du tout être le même dessin de base parce qu'il va falloir que ça puisse s'adapter à la morphologie du corps et essayer de la mettre en valeur aussi. C'est une espèce de mix de deux arts en fait. T'as quand même du dessin en 3D quoi. Enfin sur de la 3D. Parce que c'est pas du dessin Exactement. en 3D. Ouais, puis c'est juste trop flippant. Moi, je dis tout le temps que j'aime. En fait, qu'à chaque fois que je fais une illustration, une semaine après, je me dis que c'est trop de la merde, quoi. Donc, le tatouage sur le corps de quelqu'un, ça me terrifierait, mais. Moi je crois qu'on m'avait demandé et j'ai été hyper gênée. Je pensais pas qu'on me demanderait parce que du coup, comme je disais, j'ai repris le dessin il y a 1 an. Et je suis pas du tout illustratrice et du coup ouais c'était hyper gênant comme situation parce que t'es là mais en mode mais alors attends que j'ai stabilisé mon niveau parce que là je pour me poser déjà pose-moi la question dans 10 ans parce que là on est quand même sur du non. La réponse est non. Puis en plus tu vois genre si dans 2 ans mon niveau a complètement bougé c'est vraiment t'es en mode mais je vais avoir honte de mon propre dessin quoi. Je veux pas que les gens Alors, fassent à ça. part pour le tatouage, moi je suis vraiment l'inverse, je suis du genre à dire oui à tout. Ah d'accord. Parce qu'il faut des clients, tu vois. Donc, Oui y a mais un voilà client mais qui c'est me dit, ton tu sais faire taf ça? aussi. Ouais, je sais faire ça, même si je sais pas le faire. Être en Et bâtiment, ouais. ouais, après, Tranquille. des merdes. Après, tu trouves, tu vas voir des tutos, tu te débrouilles. Mais moi, j'ai bien envie de. Du coup, j'ai pas réussi à avoir les réponses sur le chat. S'il y avait des tatoueurs ou pas qui nous ont répondu. C'est un Mais peu si, je crois compliqué. qu'il y a Garance qui parlait de... Ouais. Garance Rubia, t'es pas tatoueuse ou tatoueur par... Après, les tatoueurs évoluent aussi au fur et à mesure.
pas si on parle de personnellement ou s'ils évoluent avec la société dans laquelle nous sommes tous partis. Est-ce que la profession de tatoueur s'est fait ubériser? Telle est ma question choc ce soir avec vous. Tatoueur de gauche, ça ressort. Qu'est-ce que c'est que cette question? Ouais, j'ai pas d'avis là. Moi non plus. Je ne suis pas tatoueuse non plus. Je ne peux pas parler au nom d'une autre profession. C'est artiste en lutte et artiste en marge vos dessins. Tu as tout compris, The Tarsier. Si on devait renommer, on pourrait le renommer ainsi. Voilà. Ça risque de faire une posture de main qui corresponde à je veux du fric, mais en même temps un artiste avec plein de fric dans les mains, ça n'a pas de sens. Comment on fait un artiste de droite, les gens? Est-ce que vous avez des idées pour faire un artiste de droite? Si vous voulez que je rate pas mes idées, n'hésitez pas à me taguer directement dans le chat, parce que sinon je risque de pas voir. Donc c'est chicken, c'est écrit là. Là. Voilà. Mais voilà. Voilà, je fais des ups. Vous êtes très content d'entendre mes ups. Mais sinon, on peut peut-être retourner sur le sujet de la caricature. Moi, par exemple, je fais beaucoup de caricatures anticapitalistes de bas étage. Et j'ai souvent un problème quand je dessine les capitalistes. C'est-à-dire les premières fois que j'ai dessiné pour dire, grosso modo, les gens qui ont la thune qu'ils ont accumulée avec le travail d'autres personnes. Je me suis retrouvée à dessiner des personnes... des mecs un peu gros, tu vois, et c'est juste nul quoi en fait. Du coup j'ai arrêté, mais ouais, comme plein de gens en fait. En vrai. Moi je communique avec le chat par écrit maintenant. Ah mais t'as pas à Ah ouais, avoir honte, d'accord. c'est la caricature. Il y a eu un don. Il y a eu un don de 100 € par un anonyme. Ah, merci. Mais c'est... Allez, merci beaucoup. Est-ce que c'était récent? Alors, on n'a pas donné des sub-goals, du coup. Ouais, est-ce que vous avez des goals, les filles? Alors, c'est un peu technique. Moi j'avais non, une mais elle, idée. oui. J'aimerais vous la soumettre. Je voulais faire un dessin hair porn de Usul. C'est-à-dire un dessin de quelqu'un, d'une personne, en exagérant énormément sur les cheveux, les détails, les choses comme ça. Sauf que c'est un peu badant. Ça me rend un peu triste. Et je sais pas trop... J'ai pas envie de faire un dessin qui rend Usul triste, quoi. Non. Bah, si tu veux dire en exagérant ses ouvert. cheveux? Ouais. Après, je lui ai demandé, il est plutôt d'accord, mais... Ah bah voilà, c'est bon. Non, c'est bon, vas-y. Ouais. Ça repousse les cheveux, hein. Ça lui donnera Ouais, un goal voilà. à lui. Il affichera le dessin dans sa chambre. Et du coup, on viserait quoi? Parce que là, on a eu un don de 100 €, mais c'est... On qui est en vraiment est génial. à 83 127 €, donc tu peux peut-être viser, comme on est là pour 2 heures, on peut viser les 83 500 €. Je pense que ça me paraît possible, je sais pas, je me C'est rends pas compte. réalisable. Ça me C'est paraît réalisable. réalisable. Ouais. En Ça 2 heures. Ça fait même pas 1 € par personne dans le chat, hein. Oh, je veux pas savoir. Ils sont pleins, hein, c'est bien. Du coup, je suis partie juste, je reprends parce que j'ai posé une question. Je suis partie sur la tablette et la Rolex au poignet. Je trouvais que c'était une bonne idée. Parce que pour moi, l'artiste de droite a quand même une bonne tablette graphique. Hein, faut pas déconner. Il est sur Mac, hein, bien sûr. Et allez, Oh, ça clash. mais du coup, je vais faire la Rolex. Je disais juste parenthèse, vous citez plein d'artistes qui sont de gauche ou de droite. Pour resituer juste mon contexte, moi, je suis pas illustratrice et j'ai une culture. Je suis un peu contre la culture. Du coup, j'ai une culture. En fait, j'ai... C'est horrible de dire ça. Non, mais en fait, j'ai vécu en banlieue et avoir étalé sa culture, c'était très... ça m'excluait parce que les gens se sentaient rabaissés par ça. Étant fille de prof, j'avais un minimum de base, mais du coup j'ai pris des réflexes peut-être un peu couillons maintenant, mais du coup j'ai un espèce de rejet de la culture dominante et du coup des noms des artistes, etc. Et j'ai vraiment pas de curiosité vis-à-vis de ça parce que dans ma tête, commencer à citer des gens, il y a quelque chose d'excluant et de entre-soi un peu bobo, justement, et j'ai une difficulté avec ça. Alors, on peut la questionner ou pas, mais de fait, du coup, quand vous me citez des artistes, oui, c'est bien. Mais voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Oui, c'est bien, je sais pas qui c'est. Donc voilà, c'était juste pour contextualiser.
Bon, alors, il y a un mec qui s'appelle Boisdin, quand même. Ouais, c'est bon. Lui, c'est bon, il est dans le chat, c'est des facile. trucs pas mal. Lui, c'est autorisé? Il n'y a aucun sens. Boisdin, il écoute pas, il est parti. Mais non, mais j'essaye de finir mon Son dessin en même dessin. temps. J'ai des messages aussi, enfin voilà, c'est quand même votre stream. Moi je suis là si on me pose des questions ou quoi. Mais... Boisdin, c'est une rockstar, vous savez. Hein. Soyez déjà contente qu'il soit là. C'est Absolument. Monsieur Boisdin d'ailleurs. Absolument. Il a des messages et il fait des dessins. Attention. N'exagérez pas. J'ai pas le syndrome de l'imposteur, mais n'exagérez pas quand même. Je pensais que tout le monde avait le syndrome de l'imposteur. Je pense qu'on l'a tous un peu. Non, moi ça va, non, ça va. Trop bien. Mais je l'ai eu, hein, mais ça va mieux. Ouais, c'est la vieillesse qui te calme ton Ah, syndrome de l'imposteur. direct, je suis un vieux. Quand tu réalises que de toute façon tout le monde est un imposteur, hein, donc tu fais bon, allez. Mais il y a Ah des oui, c'est ça, à partir du moment où tu dis que la méritocratie n'existe pas, mais franchement, vas-y, monte tes dessins, tu t'en bats les couilles. Ça, c'est pas faux que ça aide. C'est pas faux. Je vais aller éternuer loin pour pas vous exploser vos oreilles. Adieu. À tes souhaits. Regardez, on va reparler de Plantu, mais Plantu, lui, il a jamais hésité, hein, il monte ses dessins. Hein. Et Dieu sait que lui, il devrait peut-être se poser des questions. Ou alors il s'en pose trop, tu sais, et à force de s'en poser, bah, il peut plus gérer, je sais. Il y a quelqu'un qui dit que j'ai posé une bonne question et que du coup il va pas dormir. Enfin, Brigitte ne va pas dormir avant 4h du matin à cause de ma question sur la culture dominante. Je suis désolée, pardon. Il y a eu un autre Le don syndrome de l'imposteur, c'est de 5 € c'est un de cash Food sec. War. Voilà. Vas-y, redis-le. Il y a eu un don de food, on va dire food, c'est bien, de 5 € du coup. Merci beaucoup. Merci la nourriture, j'adore. Sinon, je réponds à le vieux Toby. Le syndrome de l'imposteur, c'est parfois un cache-sexe pour la fausse modestie. Est-ce que tout le monde a la notion de... Alors, je vais vous saouler avec ça, mais je trouve que c'est super important de redéfinir la plupart des termes qui nous paraissent peut-être évidents, mais qui sont peut-être pas évidents pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un syndrome de l'imposteur? Alors, C'est quand- syndrome de la... Vas-y. Non, vas-y. Bon, ok, On je va vais. au slow, vas-y. Syndrome de l'imposteur, c'est quand tu penses que ce que tu fais n'est clairement pas assez bon pour mériter quoi que ce soit. Donc si par exemple ton métier est de faire du dessin, tu vas te dire que tu ne mérites pas d'avoir ce métier et de gagner de l'argent avec ceci, et qu'un jour les gens s'en rendront compte et que tu seras démasqué, et tu attends avec impatience, une impatience horrible. Tu attends ce jour qui viendra très certainement. C'était la meilleure définition. Moi, je leur ai expliqué que C'est c'était bien moi. expliqué. Mais ça marche bien du coup aussi. Et il y a aussi ce côté de tout ce que tu as appris en autodidacte, par exemple. Tu vas te sentir moins compétent ou compétente dans le domaine par rapport à une personne qui va avoir des diplômes, ce genre de choses. Alors que si ça se trouve, toi, tu as bossé pendant des années et en fait, tu es tout aussi... tu as les mêmes compétences que cette personne. Et il y a aussi ce côté-là, en fait, pour le syndrome de l'imposteur. Ouais, puis les mecs qui payent 5000 balles une année pour finalement rien branler, Yes. on les connaît, ça existe aussi. Hein. C'est pas parce que vous payez votre année d'études dans une grande école que si vous branlez rien, votre diplôme il vous fera avancer. Hein. Je peux vous dire d'expérience que quel que soit votre domaine, vous êtes forcément plus compétent qu'une personne qui a fait une école de commerce. Merci. Et allez, Et c'est bien, vous Ça aimez les dénonce. clichés, hein. On est dans un stream de gauche, tout ça, bravo. Non, mais c'est vraiment mon expérience perso. Hein. Moi, j'ai fait mes études de com au CNAM, donc c'est vraiment voilà, le cours du soir, machin. Et vraiment, quand je vois les gens qui sortent d'école de commerce, ils savent pas leur métier, et c'est assez flippant en fait. Et en revanche, ils sont beaucoup plus recrutés que les autres. Voilà. Moi, j'avais C'est comme vu ça que ça marche la sur, société, les enfants. J'avais vu ça sur les agents immobiliers. J'avais été assez surprise de voir à quel point ils savaient pas forcément tous de quoi ils parlaient. Alors il y en a quelques-uns qui sont bons, mais globalement, pour avoir fait le tour de plein d'agents immobiliers, c'était incroyable le nombre de gens où c'était des touristes en fait. C'était vraiment des touristes qui avaient fait ça parce que il fallait avoir des thunes quoi. Et ils étaient là, mais tu connaissais limite. Enfin moi il y en a une, je me suis mise à... Alors je suis dysorthographique, je me suis mise à corriger ses fautes d'orthographe sur un courrier qu'elle devait me faire. On en était là, quoi. Et j'étais en mode, mais c'est quand même problématique que tu me demandes ce que tu dois écrire dans le courrier que tu es censé savoir faire, puisque c'est ton métier, quoi.
Mais je trouve qu'il y a beaucoup de métiers comme ça qui sont, du moins dans le commerce, qui sont basés beaucoup sur l'apparat, faire semblant de savoir. Ce qui est terrible. Pardon, je sais pas si j'ai dégraissé. T'as dégraissé. Moi, je connais tellement pas. C'est un peu comme toi avec les noms des artistes. Je connais tellement pas ces trucs-là que j'ai du mal à piger quoi que ce soit en fait. Non, mais comme on était sur le syndrome de l'imposteur, c'est vrai que c'est important de dire les diplômes, c'est pas parce que une personne en face a un diplôme que elle est plus ou moins forte que vous dans un domaine. Hein. C'est pas ça la compétence en fait. Et il y a quelqu'un qui a précisé aussi que voilà. C'est Célan31 qui précise qu'effectivement, quand tu as le syndrome de l'imposteur, tu te sens pas légitime, donc ça c'est ce qu'on a dit, mais du coup tu penses que si tu réussis, c'est grâce aux autres, que tu as un peu dupé les autres et que c'est grâce, tu t'assois sur leur réussite. Par contre, si tu rates, c'est complètement de ta faute, alors que pas forcément, hein, donc voilà. Oui, il y a de ça. Mais du coup, Boisdin, est-ce que quand je n'étais pas là, tu nous as dit comment s'en débarrasser? Ce serait fantastique. Avec le temps, et aussi, faut se regarder dans la glace le matin, de se dire qu'on est génial, qu'on est beau, qu'on est intelligent. Je suis pas sûre de ça. On n'a pas forcément de mérite à être là, mais on est là. Voilà, c'est Moi, peut-être je un peu de dirais- chance, c'est peut-être un peu de talent, c'est peut-être plein de choses en même temps, mais on est là, tant mieux. Peut-être que quand bien même on mériterait pas. En vrai, c'est pas si grave. Moi, je dirais pas ça comme ça. Déjà, Moi, je oui. dirais qu'il faut être bienveillant avec soi. C'est-à-dire que ce que j'explique beaucoup quand on parle dessin, c'est dire que moi, j'ai repris il y a 1 an, j'ai réussi à reprendre en me disant, en me parlant comme si je parlais à un gamin en fait, et que je lui disais, ok, est-ce que je vais lui dire, ah là, ta main, elle est pas bien faite, ah franchement, Ouais. pas terrible. Non. Alors que si je me dis, ah ouais, regarde, là, ton œil, t'aimes bien ce que t'as fait, ah c'est rigolo, ce que ça donne au total, et d'être vraiment dans cette bienveillance avec soi, je trouve qu'au fur et à mesure, on commence à gagner confiance en soi, et puis avec les Avec retours les aussi. enfants des gens. aussi, hein. Faites-le aussi avec les enfants. Oui, faites-le avec les enfants, s'il vous plaît. Souvent, ils ont pas de imagination, et ils sont pas cadrés comme nous encore avec les perspectives, les machins, etc. Et en vrai, il y a des fois, il y a des dessins d'enfants qui sont incroyables quand ils te l'expliquent. Faut qu'ils te l'expliquent souvent, mais Oui, ils ont des putains d'idées, les enfants. c'est ça. Mais Ouais, du je coup, veux dire ouais, ça. commencer par soi en faisant les mêmes réflexions qu'on pourrait faire bienveillantes à un enfant pour l'encourager, dans de l'éducation positive en fait, je trouve que moi en tout cas, c'est ce qui m'aide à continuer à faire du dessin en stream, ce qui est quand même particulier, parce que du coup, là, je suis en train de dessiner, clairement, si je pars d'un point de vue technique, entre Boisin et Oslo, mon syndrome de l'imposteur, il est bien là, quoi. Mais du coup, Oui, mais j'essaye... Justement, arrête. Oui, non, mais justement, mais en fait, je me focalise pas là-dessus et j'essaye justement d'être bienveillante avec moi-même en me disant, ok, c'est pas grave, pour l'instant, t'as repris il y a pas longtemps, il y a d'autres choses que tu sais faire, justement, c'est super sympa de prendre. En plus, du coup, je prends des éléments qu'elle peut faire pour essayer de progresser sur les miens, donc c'est super enrichissant. Au contraire. Comme mon nez, par exemple. Non, ton nez, par contre, je l'aime toujours pas. Hein. Ça, c'est... pas ton nez IRL, mais ton nez de dessin, franchement, j'aime ça pas va. juger sur le physique, mais là, un petit peu quand même. Hein. Mais c'est vrai que d'une manière en général, on se parle super mal à soi-même. Ouais. Et c'est vrai que je me fais souvent cette réflexion de me dire, mais t'aurais insulté quelqu'un d'autre pour avoir fait tomber juste quelque chose. Vraiment, t'aurais fait ça à quelqu'un d'autre? Non. Alors pourquoi on se le fait à soi-même? Et clairement, ça entretient toute cette relation un peu toxique qu'on a avec nous-mêmes. Sauf Boisdin avec sa morning routine de je me regarde dans la glace. J'ai un gros ego, mais je fais des vidéos YouTube pour me soigner. Ah bah, l'ego des youtubeurs, mon gars. Hein. Ça pourrait faire un très bon fanzine. L'écho des savanes, l'égo des youtubeurs. Moi, Non, mais je pense qu'il faut avoir un peu d'ego, il faut s'aimer quand même, que ce soit en Oui, dessin, je suis d'accord. Après, en développement personnel, ce que j'avais, alors en développement personnel et puis à mon dernier cours de sophrologie, parce que les profs de sophrologie sont vraiment gentils, il y a cet exercice d'essayer d'être son propre meilleur ami. C'est-à-dire que vous avez des attentes de qu'est-ce que devrait être un meilleur ami ou une meilleure amie, dans l'idée, soyez votre propre meilleur ami, et avant d'être celui de quelqu'un d'autre. Et du coup, derrière, tu peux gagner de confiance en toi par rapport à ça et être... si tu C'est t'accordes des choses métaphorique, bénéfiques. hein, tu dois pas te parler à toi-même. Ah bon? Putain, mince! Il faut que je revoie toute ma manière de penser, du coup. Je demande, non, mais je demande. Non, J'espère non, qu'il c'est faut pas se parler à méta... soi-même. Non, tu peux,
te faire des câlins aussi, ça peut être cool. Typiquement, en sophrologie, on le fait. Vraiment, on a des moments où on se fait un câlin, quoi. Et ça fait du bien. Et merci, Scarlett, pour tes 50 €. C'est grave cool. Merci Scarlett. Est-ce que les gens laissent des messages? Est-ce qu'ils peuvent laisser des messages? Mais Je on peut crois les voir, pas. quoi. Oui, Ah, ils peuvent en laisser, ça s'affiche sur l'overlay. D'accord. Par contre, moi, je les ai pas, l'overlay. Mais du coup, ouais, c'est plus métaphorique au sens où... moi, on m'avait présenté la confiance en soi comme est-ce que tu te ferais confiance pour t'occuper de ta propre vie? Si à un moment, t'es genre vraiment au bout du rouleau, est-ce que tu t'appellerais toi-même en disant hey, mec, je suis dans la merde, ou hey, meuf, je suis dans la merde, viens m'aider, quoi. Et c'est dans ce sens-là, être son meilleur ami. C'est vraiment faire des choses positives pour nous, pour s'occuper de nous. J'aime bien parler développement personnel, pardon. Voilà, j'ai encore coupé la chic à tout le monde, désolé. Non mais voilà, en gros, c'est la doctrine du faites-vous plaisir, quoi. Pensez un Oui, peu c'est à ça. vous, quand même. Quoi. C'est ça, soyez Ouais, au doux moins, avec vous-même. traite-toi comme... Pardon? Oui, Soyez... excuse-moi. Non, pardon, soyez doux avec vous-même, quoi, juste ça. C'est ça. Il y a plein de gens, du coup, qui discutent dans le chat. Il y a quelqu'un qui dit, pour le syndrome de l'imposteur, je dirais qu'il faut comparer son travail présent avec son propre travail passé et pas celui des autres. Ce qui compte, c'est de sentir sa propre évolution, chacun son rythme. Je trouve ça pas mal. Ouais, mais en vrai... tu sais, genre, tu regardes ce que t'as fait quand t'avais 16 ans. Après, tu regardes ce que d'autres gamins ont fait quand ils ont 16 ans. Oui, mais non, qui justement. sont à ton niveau actuel, quoi. Mais non, tu Ouais, compares mais ton personne n'a le niveau même maintenant. parcours. Oui, c'est ça. Ouais, je sais, ouais. Faut pas... les autres n'ont pas forcément eu... En plus, on a tous nos qualités, nos points forts. On a tous des choses sur lesquelles on peut s'appuyer, quoi. Oui, et personne n'a la... Pardon, oui, je vous entends pas très fort, en fait. Pardon, Faut pas monter le Je suis micro. occupée à jouer avec mon truc avec le poing levé. Et, on n'est pas content, on n'est pas content. Voilà. On veut être payé normalement. Tu veux Voilà, tenter des mais ombres après- ou pas, Oslo? Est-ce que je veux tenter le zoom? Non, des ombres. Ah, Ombre. pourquoi t'as fini toi? Non, mais si je vois que tu t'approches de la fin, donc c'est pour ça que je te dis ça. Ah merde, j'ai coupé l'oreille, pardon. Ouais, j'ai dû mettre plus de trucs dans les cheveux. Genre de la mie de pain, la mie de gomme. Des trucs comme ça. On peut peut-être voir, ouais, on se dit qu'on finit le dessin dans 1 heure, du coup, si on a le temps de mettre quelques ombres, ça peut le faire. Ouais, mais c'est juste parce que si tu commences à mettre les ombres, il faudra que tu me dises comment choper la Ouais. même couleur, sachant que je ne maîtrise pas tout à fait Krita encore. Donc ça va être D'accord. marrant. Krita qui est un excellent logiciel, je n'en parlerai jamais assez. Utilisez Krita plutôt que Photoshop. Hein. Dit-elle sur Photoshop et sur Mac. Je n'aime pas du tout ta façon de pointer mes incohérences. Non, mais on en a tous. Mais en vrai, je kiffe les logiciels libres. Je kiffe. Pour moi, allez, c'est presque du communisme appliqué qui pourrait marcher très très bien. Du coup, ça m'enthousiasme un peu. Mais bon. Il y a Célan qui Dans le revient sur chat... les... Oh, pardon. Ah, vas-y. Il y a Célan qui revenait sur les choses pour se gagner en confiance en soi. Il parlait des gratitudes. En disant qu'il fallait dire, en gros, à la fin de ta journée, tu fais le point sur des choses positives de ta journée et dont tu es potentiellement reconnaissant envers toi-même. Enfin, c'est ce que j'ai interprété en tout cas de son message. C'est ces choses que tu as fait pour toi ou des petits trucs tout couillons, hein, mais genre juste t'as dit bonjour à quelqu'un, ça l'a fait sourire et ça t'a mis de bonne humeur, quoi. Truc tout simple. Et gratitude pour aussi... Enfin, c'est des techniques, hein. Il y a plein de petites techniques pour gagner confiance en soi, de toute façon. Pas de recette miracle, c'est chacun trouve les outils qui... En vrai, je crois que j'ai développé une méfiance un peu épidermique avec le développement personnel. C'est vrai? Mais juste parce que, en fait, dans mon travail, c'est pas d'être illustratrice. Je suis auto-entrepreneur et j'ai des clients, auto-entrepreneuses. Et un de mes clients, c'est une startup, tout ça. S'ils m'écoutent, je les aime très fort et continuent à me faire travailler pour que je puisse manger. Mais en vrai, ce truc de nouvelles ressources humaines ou l'honneur, c'est par toi-même, etc. Ça m'a un peu dégoûté de développement personnel en fait. Voilà. Pourquoi? C'est pas parce que souvent le développement personnel, enfin, de ce qui est médiatisé, ce qu'on voit sur internet, etc., souvent c'est des trucs de droite, c'est des mecs qui sont là en mode comment gagner de l'argent, tout ça. Ouais, carrément, ouais. Mais... Alors que moi, je suis des gens qui sont complètement de gauche, vegan, tout ce que tu veux, quoi, au niveau développement personnel. Du coup, Non, mais
j'en doute Ok. pas, mais je crois que d'ailleurs, Usul avait fait une vidéo là-dessus, non? Sur. Je crois qu'il y a un ouvrir les guillemets dessus, ouais. Ouais. Et en fait, Usul, il était allé franco, il avait dit en fait ces trucs qui t'apprennent que si tu vas, que aller bien en fait, c'est entre tes propres mains et que ouais, ok, ton patron il t'engueule un peu, mais c'est pas si grave. Oui, ok, la société te fait comprendre que t'es une grosse merde, mais c'est pas si grave. En te battant tout seul avec tes petits bras sur ton propre corps et ton propre cerveau, tu vas pouvoir t'en sortir. Bah, ça cassait un peu la lutte collective qu'on pouvait faire, quoi. C'est comme si tout est relatif et bats-toi pour toi-même et puis c'est tout, quoi. Moi, je pense que c'est une étape. J'espère qu'il n'écoute C'est- pas que je résume ta vidéo de façon abominable. Je pense que c'est une étape. C'est-à-dire que moi, dans ma vision du développement personnel, d'abord, en fait, c'est que les gens vont avoir envie d'être dans le lien, de donner à l'autre. Mais pour moi, pour donner à l'autre, il faut d'abord que tu saches te donner à toi-même. Sinon, ça n'a pas de sens. Et du coup, c'est une étape. C'est-à-dire que tu as l'étape de j'apprends à être bon pour moi pour pouvoir après être bon pour les autres. Et pouvoir partager, faire rayonner les choses que j'ai dedans moi qui fonctionnent pour pouvoir les donner. Tu peux pas donner quelque chose que t'as pas, quelque part. Tu peux pas donner de l'amour à quelqu'un si toi-même tu ne t'estimes pas être digne d'amour ou que tu te rabaisses. Enfin, selon moi en tout cas. Et du coup, pour moi, peut-être que l'erreur que tu décris là, ça serait de s'arrêter à la première étape, alors qu'en fait, ça sert à quelque chose, à aller plus loin, à être après dans le lien, justement, et à être plus impliqué avec l'autre. C'est pour avoir des liens plus sains et d'être dans quelque chose dans un échange qui est plus cool, quoi. Voilà. Après, je pense que le chat a peut-être aussi des choses à dire. Mais à chaque fois, j'ai l'impression de vous couper la chic, je m'en veux. Je suis désolée. Chaque fois que j'interviens, j'ai l'impression que plus personne ne parle derrière, pardon. Non, c'est parce qu'on absorbe ce que tu viens de dire. Et... On est abasourdis. Ah merde. Elle vient de changer ma vie. C'est vrai qu'il y a aussi pas mal de dérives sectaires, enfin en tout cas de ce qu'on en entend dire, il y a des dérives, mais bon après dans tout, tu peux trouver des dérives sectaires sur un peu tout, je pense. Il y a un très grand côté responsabilité individuelle qui rejette les questions sociales. Oui, ça c'est le côté de droite dont on parlait tout à l'heure. Je pense clairement les startups qui font du développement personnel pour que tu sois meilleur travailleur, travailleuse, voilà quoi. On a compris les gars. Tu peux aussi être malheureux ou malheureuse à cause de la société. Et c'est très probable d'ailleurs. C'est souvent le cas. Moi, je parlais pas de ça, je parlais plus de quelque chose qui se rapproche de la thérapie, en fait. C'est-à-dire que C'est ça. si du travail sur soi, c'est de la remise en question, et c'est aussi la remise en question, ça passe aussi, c'est par est-ce que être négatif autant avec moi, ça m'apporte du bien. Mais je pense pas que, j'en avais discuté avec des gens qui étaient plutôt dans des phases de dépression. Je pense qu'il y a des déclics et des moments, et faut pas forcer quelqu'un à avoir le déclic à un moment où il est pas prêt, quoi. Il est en train de vivre des choses qui soient pas cohérentes, et je vais juste AFK pipi, parce que moi je fais pas comme vous, je fais pipi tout le temps. Pardon. À tout de suite. Alors, Et, je demande le stream, le jingle de la pause pipi. Pause pipi. Ah, si vous voulez, j'ai un... Ah oui, jingle égale boisdin. Hein. Ah oui. Tu fais des jingles? Attention. Tous les matins boisdin. Trop bien. Je suis pas là le matin. La pause pipi. Oh oui! Waouh. Oh my god! C'est fait maison. C'est magnifique. Et il y a Koaloun dans le chat qui nous dit que il ou elle trouve plus simple de s'aimer soi-même quand on apprend à aimer les autres. Je suis un peu d'accord. Je trouve que, en fait, ça rejoint ma réflexion de tout à l'heure où je disais mais jamais tu parlerais comme ça à quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est je trouve que quand tu deviens altruiste, enfin, tu t'occupes des autres au maximum, tu essaies d'être le plus chouette avec les autres possible, que tu réalises que tu te parles aussi comme une merde, et que tu te traites comme une grosse merde, et que c'est vraiment pas cool, parce que tu vas vivre avec toi toute ta vie, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ah, vous êtes la seule personne avec qui vous serez obligé de cohabiter toute votre vie, quoi. Bon, on espère en tout cas. On espère pour vous. Non, mais je vois... Enfin, techniquement, Bah, tout si, le reste, si, ça peut bouger, Je vous quoi. rappelle que si vous êtes au SMIC et si vous n'avez pas fait d'études, oui, ça se passe pas comme ça. Faut que j'arrête de parler de cette meuf. Je sais, au fond de moi. Ça passe et parle d'une
comment ça s'appelle sur CNews là? Personne sur CNews qui avait dit qu'il aurait pas dû divorcer si Ah, tout ça, voilà, c'était référence à ça. d'accord. Voilà. Oui, mais de fait, ça change pas le problème, quoi. Elle va être obligée de vivre avec elle toute sa vie aussi, hein, je dirais à un moment donné. Et j'avais vu un truc là-dessus, si je peux rebondir, il y avait des gens qui disaient que c'était une manière de faire monter l'extrême dans le débat pour faire passer des choses plus drastiques derrière. Donc t'envoyais des gens balancer des propos complètement horribles et trash, ce qui recoupe avec votre discussion d'ailleurs sur les violences policières tout à l'heure avec Queen Apple. Et en fait, les gens s'habituent du coup à entendre des trucs très violents et du coup derrière, quand il y a un truc un peu moins grave, finalement... annuler, enlever le droit de l'avortement, finalement, c'est plus si grave, quoi, tu vois. Mais ça permet de faire passer des trucs, de ce que j'avais compris, c'était une technique de com, de me faire monter les trucs extrêmes pour qu'après, quelqu'un qui arrive avec un propos plus modéré, mais quand même raciste, tu vois, ou peu importe le misogyne, pouvait faire passer son truc plus facilement. Comme nous le dit la moitié du chat en ce moment même, c'est effectivement la fenêtre d'Overton qu'expliquait Victor Klementovitch dans l'émission Click. Ils nous disent même ça dans le sens chronologique de la phrase. Ça ne veut rien dire. Mais ouais, effectivement. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est une connerie d'en parler, mais... c'est dur de se retenir en fait. C'est un peu très con parce que c'est pour se moquer, mais ça les met en avant. Donc. Non, mais ça a pu te toucher aussi. C'est une violence quotidienne. Moi, je pense que ça fait partie des violences quotidiennes qu'on. Genre, pour faire passer des choses, on augmente le niveau d'agressivité. Enfin, ça montre une société qui est quand même bien malade. En vrai, si je suis honnête, il y a une espèce de... C'est horrible ce que je dis, mais il y a une espèce de vieux plaisir très pervers à dire, regardez, les gens dans l'autre camp, ils sont vraiment méchants, en fait. Je suis pas d'accord avec toi là-dessus. Bah, moi, je crains qu'il y ait un peu de ça aussi, et que c'est pour ça que j'en parle, tu vois. C'est un peu jouissif de dire, regardez, les autres, ils disent ça. Ils sont quand même très très cons, hein, ils sont quand même très très méchants. Et au final, on en parle quand même, quoi. Et on élargit la fenêtre d'Overton vers la droite, vers des trucs à la con. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour le rendre encore... Ah! Enlever le dessin n'est pas une bonne strat, pardon. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Le supprimer, voilà. Pardon. J'avais un prof de dessin qui aimait beaucoup quand il voyait une feuille blanche. Il disait « Ah, c'est pas mal ça !» Il nous faisait systématiquement la blague. Donc, bah, ça c'est bien, ça c'est le meilleur de la classe et tout. Ouais. L'humour des profs au bout de nombreuses années d'enseignement, ça se répète un petit peu. Oui, c'est vrai, je ne critique pas les profs, attention. Désolée le chat si vous entendez un bruit derrière moi, c'est juste que il y a les voisins qui prennent une douche. Voilà. Et que j'ai un très bon micro, mais c'est bon, c'est fini. Ah, peut-être, je ne sais pas, je suis pas allée leur demander. J'ai plus d'idée pour qu'est-ce que je peux mettre. Je voudrais lui mettre des choses dans les cheveux pour faire artiste, mais... moi non plus, j'ai envie de passer sur de... Merde, je me suis décalée. J'aimerais bien passer sur du gris. Ok. Parce que moi, je suis beaucoup plus soft que toi sur mes traits. Mais du coup, ce que je peux faire... Si tu mets du gris, je peux peut-être essayer de le choper. Ouais. Je peux essayer de faire une capture et essayer de choper ton gris, comme ça, à la pipette. Pardon. Ok. On part sur... Ok. Je vais tenter un gris assez clair, parce que... Est-ce que se laver, c'est de droite? Est-ce que se laver, c'est de droite? La question a été posée dans le chat, c'est important de prendre le... Ça dépend. Que oui. Ça dépend. Oui, c'est de droite. Attendez, réfléchissons. Se laver dans un fleuve. Ah, oui. Se laver comme Picsou dans ses pièces, là c'est de droite. Ah, je suis d'accord. Mais ça fait mal par contre. Ouais, je me suis toujours dit qu'il devait... ça devait lui faire super mal. Hein. Normalement, c'est impossible. Ouais, je pense qu'il meurt. Ça me paraît quand même impossible. Ouais, mais... ouais, je crois que j'ai déjà vu un truc très sérieux disant que c'est impossible. Ils ont fait des tests. J'ai cru que t'allais dire ouais, j'ai essayé avec ma... Oui, moi aussi. Franchement, c'est pas ouf. J'ai essayé avec l'argent des abonnés. Je me suis pris le solde. Il y avait une pièce en dessous. Mal. Allez, c'est ça.
Quoi? T'es en train de dire que tu gagnes pas beaucoup d'argent en étant artiste? Mais je comprends pas. Je crois que les artistes... C'est fou, c'est dingue. Putain. En quel monde on vit? Ah là là, incroyable. Mais pourtant, la passion, non? Toujours Ah pas? bah, de toute façon, je nourris mon fils en passion Bah oui, 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 c'est important. et moi aussi. Voilà, c'est un peu dur, mais on y arrive. On peut dire, mais on y arrive. Depuis tout à l'heure, je J'avais- fais rien parce que j'attends que tu chopes le gris, mais tu l'as chopé. J'ai chopé depuis déjà. Oui, oui, oui. Non, mais j'ai juste fait une capture et je l'ai chopé. Si mais ça va. Mais si vous voulez que je vous mette encore plus le seum, la même personne qui avait dit qu'il fallait faire des études pour travailler dans la fonction publique pour faire de la bande dessinée, il avait dit ouais, que la bande dessinée, ça... En fait, j'avais posé la question, grosse gauchiste que je suis, n'est-ce pas? Nous sommes dans le recompte du stream. J'avais dit, oui, mes camarades, unissez-vous, n'est-ce pas? Syndicat de la bande dessinée, pourquoi vous faites pas ça, bande de nuls? Et en fait, lui, il avait répondu, bah, on fait pas ça parce que, enfin, si on a fait ça, etc., ça n'a pas marché, blablabla. Mais lui, il disait, en fait, on sert à rien. On a un métier qui sert à rien. Et je pense qu'il le pensait sincèrement, en fait. Que contrairement à un ouvrier, peut-être que dans sa tête à lui, contrairement à un capitaliste qui investit son capital, etc., bah lui, dessinateur de BD, il sert à rien, quoi. Et moi, c'est un peu un truc que je me demande aussi. Parce que genre j'adore le dessin, mais je pense que, par exemple, politiquement parlant, si on veut faire changer le monde, Aïe. Ouais, c'était douloureux. Hein. Ouais, désolé. Il y a des choses à faire qui sont pas forcément liées au dessin, et le dessin est pas forcément la meilleure façon de le faire. Et voilà, je me perds dans ma conversation. Est-ce que le dessin, finalement, dessin, ça c'est ne pas sert à un rien. moyen d'expression pacifique? Ah, pas forcément pacifique, du coup, si on veut revenir sur la caricature. Mais est-ce que le dessin, finalement, c'est pas juste un truc un peu thérapeutique à la base? Bois d'un, qu'en dis-tu? Oula, Laissez-moi tranquille, je décide. Moi, vous savez, là, Non, j'étais j'ai fini sur de mon dessin. miroir, je me disais que j'étais beau. Là, vous me prenez un peu de court. j'ai passé pour êtes- un mec avec un ego surdimensionné. Mais c'est parce que t'es pas un mec de droite? Moi, pour répondre sérieusement, je t'avoue, je me pose pas autant de questions. Le dessin, c'est un moyen d'expression. Tu peux t'en servir Ouais. juste pour te faire plaisir, juste pour te Ouais. dire j'ai envie de faire un truc trop stylé. Et tu peux t'en servir pour passer un message. Donc dire que ça sert à rien, si tu vas par là, il y a beaucoup de métiers qui servent à rien. Hein. Bah ouais. À quoi sert un agent immobilier? Voilà, on en revient. Oui, il y aura toujours pire. Il y aura toujours pire. Ouais, mais en À quoi vrai, sert un policier? À quoi sert un banquier? Franchement. ouais, mais tu sais, si tu commences à faire justement dans ta tête, bon alors, un monde cool. Il y aurait pas un agent immobilier, il y aurait pas un banquier, il y aurait pas un postier. Un postier, pardon. Un postier, Oui, il y bah, aurait postier, pas besoin. c'est pratique quand même. Hein. Bordel. Et là, tu te demandes, ouais, mais mon boulot à moi qui est très cool, voilà. Alors moi, je vais vous donner ma réponse. Oui. Moi, je pense que tous les métiers d'art sont très très utiles, mais qu'on ne voit pas forcément tout de suite. Parce que je sais pas si ça fait un peu autopromo, mais en gros, sur ma chaîne YouTube, on réfléchit à comment sont faits les jeux vidéo, en gros. Et en l'occurrence, à chaque fois, l'inspiration vient d'une autre forme. Il y a toujours de l'inspiration d'autres jeux vidéo, mais il y a aussi de l'inspiration d'autres formes d'art, toujours. Et c'est fou de voir à quel point les œuvres d'art impactent les personnes qui les reçoivent et à quel point ça peut changer leur vie, à quel point elles rentrent dans la culture générale. Désolée, Chicken Tear, Non, mais forcément institutionnelle, non, hein, non, mais ouais. mais la culture pop est foisonnante. Et ça change vraiment la vision du monde qu'une personne peut avoir sur le monde, du coup, je me répète. Et du coup, cette personne, peut-être, un jour, va faire une œuvre qui va devenir importante, qui va devenir populaire, et qui va changer encore plus la vision du monde d'autres personnes. Et voilà, et voilà, etc. Donc, Est-ce que ça serait pas résumé par c'est fédérateur? L'art, c'est fédérateur. Ah bah non, je suis pas d'accord. Non? Je sais pas, hein, je pose la question, je demande. Fédérateur, je sais pas. Bah après, dépend, l'art, si tu- Genre Plantu, est-ce qu'il fédère? Je suis pas sûr. c'est ça. Est-ce que tu prends l'art Mais arrêtez de parler de Plantu, je sais toujours pas qui est Plantu. C'est mon running gag. Ah pardon, bah ouais, mais je le connais pas ton running gag, alors du coup, je me sens exclue. Faudrait me montrer, faudrait que vous montrez. Voilà. Mais du coup, ouais, non, pas fédérateur. Bah, il peut être fédérateur, mais enfin, je vais faire des trucs à la con, mais
je vais dire des trucs à la con, mais là, par exemple, la CGT a fait des belles affiches, tu vois. Et oui, ça, ces affiches-là, elles sont cool, et on est d'accord avec ce qu'elles veulent dire, donc on l'utilise comme symbole, tu vois. Bon, c'est peut-être un exemple à la con, mais là, c'est ça. Mais un art qui divise, c'est tout aussi par rapport à ce que disait, que Queen Apple. Bah, ça va tout autant rentrer dans la culture qu'un art qui fédère, quoi, je Ça me pense. fait penser à un bouquin c'est Atwood qui a écrit Le Dernier Homme. Et il y a, du coup, dans le pitch, en gros, il crée une espèce d'humain. Alors, désolé, si vous n'avez pas lu Le Dernier Homme, je vais un petit peu spoiler. Il crée une espèce d'humain génétiquement modifié qui serait parfait. Du coup, ils sont capables de manger leurs excréments, on en est là, tu vois, pour être autosuffisants. Et en fait, ils n'ont aucune notion du symbole et de l'art, justement. Parce que la démarche était de dire que s'ils voient l'art, s'ils ont des symboles, ils sont capables de se mettre en conflit à cause de ça et d'exprimer des choses qui seraient en désaccord avec le fait de la survie de l'espèce en tant qu'espèce, et que ça peut les diviser, justement. Et je trouvais ça... Mais non, mais ça me fait penser à ça, parce que je me disais, ouais, du coup, non, ça, c'est... Parce que là, dans le principe, donc c'est une fiction, mais le principe du truc, c'est de dire, si on met des symboles, si on met des représentations, direct, ça va créer du conflit, tu vois. Et je me suis dit, bah... Donc ça peut aller donc dans votre sens, finalement. J'essaye en plus de remettre un peu de... Tu vois, je remets de la culture, finalement. Moi aussi, hein. Moi aussi, je lis des livres. Hein? Ceci dit, on nous dit dans le chat que effectivement Plantu fédère la droite. Donc Ah, Oui, non, en vrai, je disais ça pour blaguer, mais oui, en fait, le fait est que si des gens sont pas d'accord avec lui, comme tu disais, euh, tu parlais avant, il y a soit l'art fédérateur, soit l'art qui va faire poser des questions. Les gens vont pas forcément être. Il va y avoir des pour, des contre, etc. Mais dans tous les cas, ça va marquer. oui, c'est ça en fait. Ça fonctionne aussi. pourquoi on a autant c'est un peu besoin le de bad buzz, symboles, quoi? C'est ça, ça transmet toujours quelque chose. Que ce soit juste un waouh, que ce soit un oh putain, ça fait réfléchir, ou que ce soit un balèque, en fait, ça te transmet toujours quelque chose. Ça te fait réagir. Et ça fait réagir plus globalement sur la durée, ça fait réagir la société au bout d'un moment, je pense. Je m'excuse parce que j'avais pas du tout prévu de parler de c'est quoi l'art. Non, C'est mais Vous avez t'inquiète. 4 heures. C'est quoi, là? Je suis vraiment désolée et je ne veux pas me lancer là-dedans. On J'avoue nous que- demande si la morale c'est est-ce qu'il vaut mieux manger son caca plutôt que de regarder les dessins. Écoute, la morale c'est tu as toujours le choix. Et réfléchis-y bien. Ah, mais... Atwood, quoi. Enfin, je sais pas... Atwood, pour resituer celles de ceux peut-être qui auraient cette ref-là. Oui, c'est la personne qui a écrit... Quoi? Je sais pas de quoi vous parlez. C'est la personne qui a écrit Handmaid's Tale, et du coup, qui a été adaptée... Enfin, La Servante Écarlate, qui a été adaptée, du coup, en série, dont tout le monde parle. Vous voyez les personnes habillées tout en rouge, dans une espèce de patriarcat complètement flippant, où les femmes n'ont plus aucun droit, c'est ça. Voilà, pour vous situer. Donc, c'est une autrice de SF. Alors dans le chat, il y a aussi Kamé Sénil qui dit la manif aujourd'hui a été de l'art, un art de fédération entre tous, public, privé, même combat. Est-ce que selon vous, la manifester, ça peut être un art? Vous avez Soupir collectif, meuf. vous avez 1 heure. Moi, j'aime pas ce classement d'art, j'ai jamais aimé. Ouais, je suis d'accord. 3e art, 9e art. Putain, Du coup, il là, y a ils sont une en train de se battre entre les tatoueurs, les graphistes, etc. pour avoir les cuisiniers, même pour avoir le 11e ou le 10e, je sais plus. J'ai toujours trouvé que c'était une connerie, que c'était un truc qui a été inventé par les Grecs et qu'à un moment, faut arrêter. Si t'as envie de dire que ta cuisine, c'est de l'art, mais vas-y, fais-toi plaisir. Si t'as envie de dire que la manif, c'est de l'art, eh ben, ouais, si tu veux. Ça dépend comment tu l'expliques. Mais c'est ça, parce qu'en fait, c'est quoi l'art, quoi? Et là, vous avez de nouveau 1 heure. Tu es la Comment pire tu définis animatrice. l'art? Je sais, merci. Sache-le. Là, on a un gros pavé de Brigitte qui si je peux le lire, mais Eh ben, écoute. si vous savez lire mieux que moi, c'est pas plus mal. Bah, non, c'est... Ok, d'accord, je vais m'humilier en public sur ma lecture à voix haute. C'est parti. Ouais. Alors, l'art n'est pas fédérateur dans son ensemble et est clivant par nature.
Déjà, on le classe en différentes catégories et elles n'ont pas les mêmes propensions à transmettre un message idéologique, politique ou social. Je connais l'architecture de droite et celle de gauche, mais par exemple pour la danse, ça me semble moins évident de voir le message qu'elle pourrait transmettre. Oh non, là c'est l'exemple. C'est obvious. La danse, en fait, je pense que c'est plus une question de l'appropriation culturelle de la danse, plus que, en fait, si tu veux, la danse classique, c'est parce qu'il faut aller dans un conservatoire que ça devient un truc de droite. Mais si quelque part tu fais de la danse classique, le message que tu transmets en dansant n'est pas forcément de droite. Ouais, mais tu pars sur quelle œuvre, sur quelle musique tu danses. Enfin, non, tu peux transmettre plein de choses avec la Ouais, danse. c'est vrai. Non, puis la danse classique, il y a un passif quand même, de base qui. Oui, mais c'est encore une fois. Tu vois, ce genre de truc de genre, il y a un corps de danseuse classique qui est que tu fais à peu près 20 kilos, par exemple, et que potentiellement t'es blanche, t'es grande, des trucs comme ça. C'est des conneries comme ça, tu vois. Mais je suis pas trop d'accord avec ce truc de la danse. Ouais. Et sinon, au début, en fait, t'as résumé, ouais, t'as raison au début, t'as résumé ce qu'on avait dit avant, en fait, c'est pas fédérateur, c'est clivant. Oui. Ouais, en fait, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, dans tous les cas, ça fait réagir, c'est ça le truc. C'est fédérateur dans la réaction, voilà. Et bonsoir à tous et à toutes. Et c'est ma feu le bel. On est 12 millions, trop bien. Je viens apporter un petit peu de soleil dans ce stream nocturne. À condition J'ai que tu du dises boulot pas pour en demain. chocolat, parce que je pense que Yes, tout le moi chat aussi, est je vais me d'accord. coucher. Ah bah alors bonne nuit du coup. Et juste avant, Baku Marx a donné 2 €. Donc si on pouvait le Merci, remercier. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Voilà, Et des du bisous à coup, tous, bonne soirée. Salut, bonne voilà. nuit. Et des Bonne soirée. bisous. Du coup, faudrait qu'on voit le. Moi, j'ai hâte de voir le dessin d'Infini. J'espère qu'il va le mettre sur Twitter. Sur autre chose. Oui. Hein. Je pense qu'il va le mettre sur Twitter. C'est vrai, j'ai l'impression qu'il a bossé genre au moins une demi-heure, presque une heure sur un truc où il fallait juste décider le rouge, lequel était. Du coup c'est Maf qui est là, hein. On est d'accord. Hein. Et oui, c'est moi maintenant. Ah, Euh, c'est tout bois, c'est ma feu le bel. Ouais Snorri, mais moi j'ai juste envie d'entendre Je ton sors à chocolat. Je suis l'instant du désolée. boulot. Je sors à l'instant du boulot, je sais même pas de quoi vous étiez en train de parler. Bah, de pain au Alors, chocolat du De coup. toi. Non, c'est faux. Alors, Est-ce que tu de pain penses au que les chocolat. pains au chocolat c'est de l'art? Alors, Oui, il y a c'est de l'art de troll. Ouais, effectivement. Il y a Kamé Zenil qui nous parle de l'exposition Rouge, Art et Éthiopie au pays des soviets. Cette exposition a montré la vision soviétique de l'homme fort travailleur, a.k.a. l'homme Stakhanovitch. Je suis allée voir cette exposition, je sais pas si elle y est encore, elle est ouf, elle est trop bien, ouais. Elle est où? Elle est à Paris, évidemment. Oui, Paris, mais c'est parce que je vais à Paris. Paris que ça Ouais. m'intéresse. Elle est au Grand Palais, je crois. Kamé Zenil, si tu sais si elle est encore... Mais Si- excuse-moi, moi j'ai juste entendu l'homme. Genre, c'est l'homme avec. Parce que l'humain ou l'homme. Oh là là, les mâles. Parce que moi j'ai entendu un titre masculin hein, de prime abord, sans vouloir être De toute façon, offensante. c'est rapport à quand il y avait l'URSS, donc Ah oui, donc c'était masculin. voilà, on se posait pas tant de questions, c'était une époque beaucoup plus simple. Ah Du oui, coup, surtout pour les femmes. et tu vois, par exemple, dans cette exposition, eh ben, t'as des meufs qui sont ultra mastoc et tu vois des meufs qui travaillent et qui sont balèzes et qui sont puissantes. Et alors, j'ai pas une énorme culture, quoi. Mais je me demande, est-ce qu'il y a beaucoup de styles comme ça où tu vois des meufs qui déplacent des trucs, qui en chient, qui galèrent, qui transpirent parce qu'elles travaillent, tu vois. Et l'exposition est vachement bien. Il y a un peu plusieurs parties selon les périodes. Et t'as la partie finale qui est la partie l'ère stalinienne, quoi. Qui est un peu moins marrante que le reste. On va pas se mentir. Mais ouais, elle est chouette. Bah, pour les meufs, dans l'art représenté de manière cool, on va dire, enfin de manière un peu différente, moi j'ai été très très surprise par l'exposition au musée du Luxembourg qu'il y avait eu l'an dernier sur Moura, donc Moucha en fait. J'ai appris que ça se disait Moura il n'y a pas très longtemps, Ouais. donc je le place à chaque fois que je peux. Où en fait, il dessinait beaucoup de femmes, mais en fait, ça se voit pas trop quand tu regardes les images sur Internet. Ça m'avait pas spécialement attiré, en tout cas attiré l'œil. Mais quand tu les vois en grand, en fait, elles sont immenses Ouais. et elles te regardent de haut.
Et elles sont sûres d'elles et elles sont toujours. Elles ont jamais peur, elles sont jamais un peu fragiles, tu vois. Elles sont gigantesques, enfin, elles sont grandes, quoi. Et en même temps, elles ont l'air en totale possession de leur corps, tu vois. Des fois, elles ont un petit smile en mode Hey, je sais ce que tu veux, mais je sais pas si je vais te l'accorder. Enfin, elles sont totalement dans la maîtrise, en fait. Et ça m'avait jamais percuté quand je regardais les images en petit sur le net. Et j'ai vraiment, ça m'a choqué parce que c'était c'était 19e, début 20e, et j'étais en mode waouh, en fait. Et c'était un mec, je veux dire, c'était un mec qui faisait la peinture, et pourtant, elles étaient en mode. Ça me faisait penser un peu aux images de Beyoncé, tu vois, genre la meuf en puissance, en fait. Enfin, en puissance, pas un travail, tu vois, pas comme tu disais, les nanas qui suent, etc. Mais elles sont sûres d'elles, voilà, c'est ça. Elles étaient sûres d'elles. Elles n'étaient pas fragiles ou quoi que ce soit. Et j'ai adoré ça. Et ce sera ma conclusion. Je vais vous laisser avec Maf, qui va vous parler des femmes dans la peinture. De rien. Comment est-ce que je suis ça? Je suis navré. La peinture, c'est pas ma spécialité, mais au contraire, je suis très content d'écouter ce que vous avez à dire et d'écouter ce que vous avez à proposer comme introduction, ne serait-ce que pour les personnes qui s'y connaissent un petit peu moins. Tu es si woke, tu laisses la parole aux femmes sur les sujets qui les concernent. Elle devait être attardée, mais comment tu parles? Comment tu parles de nous qui disions potentiellement des trucs? Je suis choquée. Ouais. Chicken, je suis désolé Allô de t'embêter, mais le chat Ouais. dit qu'il ne t'entend Vous pas. n'avez plus de son? Ça marche. J'osais pas t'interrompre en plus. Non, mais en plus, attends, mais je comprends pas parce que j'avais appuyé sur. À quel moment? Attends, on va refaire des tests. Parce que là, j'avais le son en fait. J'avais le son et on m'entendait pas, c'est bizarre. Là, vous avez pas le son? Ne paniquez pas. Si on panique, si on veut. Est-ce qu'on a le son là à ce Alors, moment-là? Poutou. Poutou? Attendez, Est-ce il est que quelque Poutou? part. Ah oui. Poutou? Attends, j'ai tout tourné moi du coup. Poutou. J'ai paniqué. Faut que je remette tout maintenant. Ah oui, le grand blanc, c'est. Oui, bah évidemment, c'est toujours comme ça. Non, mais les gens qui sont habitués, tu sais, qui me disent. Ouais, non, mais c'est comme d'hab, quoi. C'est Chicken, elle a oublié d'appuyer sur son bouton pour. C'est C'est quoi ce humiliant. magnifique dessin? De quoi? De Poutou? Où est-ce que tu... Parce que t'as l'air de le découvrir, donc soit t'es... Non, c'est... Du coup, je sais pas de quoi tu parles. Oui, ça doit être Poutou. Oui, bah écoute, je crois bien que Chicken Tier a réalisé que c'était Poutou que après que je lui ai dit que c'était Poutou. Je suis désolée. Qui m'a à peu près vexé pour 3 ans et demi, je pense. Moi, j'essaye de retrouver le dessin au bon endroit parce que j'ai tout pété du coup. Bon, Ah, si c'est Poutou est là, c'est bon, on peut repartir. Donc je disais merci Shaft pour tes 30 €, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Shaft. Je suis pas sûre qu'on arrive... Est-ce qu'on va arriver au hair porn d'Usul? Ah, parce que Ah ouais. tu connais pas le subgame. Ah non, je connais pas. Eh ben, Moi, j'ai aucun ouvre- bail. Hein. Ouvre grand tes esgourdes. Si on arrive à... C'était quoi? C'était 83... 500, entre 400, ouais. 500. On fait un On portrait tue. de Usul. Enfin, Moi, je me suis complètement désolidarisée de toi à ce moment-là, hein, j'avoue. de Usul en mode hair porn, c'est-à-dire
c'est-à-dire en exagérant incroyablement les détails des cheveux, c'est en passant genre 3 heures uniquement sur des cheveux, tu vois. C'est le style hair porn. Voilà. Alors, je sais pas si c'est un magnifique hommage ou si c'est par pure méchanceté, en fait. En fait, ce qui est bête, c'est que ça fait super longtemps que je voulais le faire, mais j'avais pas trop osé lui demander si je pouvais faire sur Twitter une série et tout. Et du coup, là, c'est un peu l'occasion, et je sais pas si c'est... Voilà, je trouve ça un peu méchant de le faire, mais c'est pas du tout mon but, quoi. Il a donné son consentement, hein. On tient à préciser qu'il est consentant. Le consentement, c'est fondamental, hein. Ouais, Donc, mais il m'a fait un smiley qui pleure quand même. Ah merde, il est consentant mais triste. Bah ouais, donc je sais pas trop. Non, mais comme ça, il sera content de les retrouver, tu me diras. Je pense que ça peut faire partie de son cheminement de deuil envers sa chevelure ou quelque chose comme ça. Putain, c'est terrible. Ouais. Bon, on va bientôt être assez avancé pour ce truc, hein. Moi, j'ai fait du coup des taches de peinture partout, c'est beaucoup trop exagéré. Je vais en demander. Après, on peut rajouter une nuance de gris. Ouais. Moi, je sais pas, je propose des choses, hein, mais si tu veux, on Ouais, peut ça repartir sur une autre base, comme tu veux. On peut demander au chat aussi de décider, c'est complètement possible. Ouais, Peuvent nous mais si dire. on décide. Oui, ma Et femme. pendant que le chat propose des choses, est-ce que vous pouvez m'expliquer quelle était la démarche en fait, pourquoi vous avez choisi de dessiner ça et pourquoi vous avez choisi de le dessiner de cette façon, en partageant l'écran comme ça, en vous mettant chacune une moitié, etc., etc. en fait. Alors, bah, moi, à la base, j'avais l'idée. En fait, dans la communauté créa, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont ensemble, qui sont super cool. Et j'avais juste le format de base où on avait chacun notre écran, on faisait nos dessins de notre côté, mais ça faisait au moins, on partage. Enfin, on est dans un truc où il y a plusieurs dessins, plusieurs choses à regarder, vous pouvez suivre plusieurs choses. Il s'avérait que quand on a collé les écrans, on s'est rendu compte que c'était possible de faire ce truc ensemble, comme ça, et d'essayer de créer un perso à deux. Et on a trouvé ça fun, du coup, on est parti là-dessus, surtout que moi je suis à droite, du coup, et elle est à gauche, donc elle fait la partie de gauche du dessinateur. Ah non, c'est l'autre côté, la gauche, pardon. Ma gauche est à droite, là, je suis perdue. Elle fait la partie gauche du dessinateur, et moi je fais la partie droite. Donc voilà, donc on a un dessinateur, un illustrateur de gauche, et enfin, plutôt une illustratrice, non, je sais pas. Oui, j'ai fait des petits cils. Non, bah voilà, on s'en fout, c'est non-genré. Voilà. Et de l'autre côté, on a un illustrateur de droite. Voilà, dans l'idée. Et donc, en fait, les symboles de l'illustrateur de droite, c'est comment ça s'appelle, le stylet de la tablette bambou. C'est bien tablette, hein. Bah, je connais pas j'ai jamais vu vraiment les stylets de tablettes de type Apple. Je peux dire Ouais. merci Vas-y, à vas-y. Nemelia qui a lancé un raid sur Yes. le stream avec un groupe de 33 personnes. Donc salut tous les gens qui sont Merci venus avec beaucoup. Nemelia. Bienvenue, installez-vous, faites-vous une petite tisane. Ah, j'avoue, ça donne envie là, la tisane. C'est pas gentil de parler de tisane en plein live comme ça. Je suis désolée. On n'a pas rappelé depuis longtemps pour La cagnotte cette pour occasion. qu'on fasse ça, ouais. Exactement. Qu'est-ce qu'on fout ici? Qu'est-ce qu'on fout ici, Chicken Tier? Ah, le piège! Vous avez vu ou pas le piège? Ah, c'était beau, sincèrement, j'applaudis les deux mains. Ah oui, j'avoue. Félicitations. Je n'ai aucune idée de ce que je fous là, en fait. Ah ouais, d'accord. Donc on récolte des dons pour soutenir la grève, la caisse de grève. Donc vous avez, je sais pas exactement où dans l'overlay, le total des dons qui ont été faits. Donc on en est à plus de 83 000 €, ce qui est énorme. Et mais on y croit, on aimerait atteindre les 100 000 € dès qu'on peut, ça serait, mais même tout le temps, même plus. Faites ce que vous pouvez, même si je sais que vous êtes de gauche et du coup vous n'avez pas beaucoup de sous. Mais voilà, et donc l'objectif, c'est donc cette cagnotte-là, elle va être... Waouh, j'étais pas prête, mais c'est pas grave, je sais. Cette cagnotte-là, elle va être mise à disposition des grévistes. Donc si vous êtes gréviste, que vous avez fait la grève plus de 2 jours et que vous avez besoin de soutien financier parce que la vie, c'est la galère et que le monde capitaliste, c'est de la merde, n'hésitez pas à contacter la cagnotte pour justement pouvoir être aidé là-dedans. Et j'ai entendu dire aussi qu'ils aidaient sur les procédures judiciaires, potentiellement. J'ai pas de notion de ça. On a Ok, eu, non, moi j'ai entendu, mais du coup, non, on va pas dire. Voilà. Ils aident pas. Peut-être qu'ils aident, faut leur demander. Mais voilà, donc l'idée, c'est surtout de soutenir les grévistes pour que, bah, comme nous, en tant que il y a beaucoup d'indépendants dans le stream, bah, on peut pas trop faire grève, quoi. Mais du coup, on fait autrement.
on soutient D'où tout le monde sortent comme ça. tes statistiques, voyons. Il y a beaucoup d'indépendants dans le stream. Ok, t'es quoi? C'est quoi ton métier? Ah oui, dans nous trois. Bah là, oui, enfin, mais de tous les manière trois. générale, dans le stream, c'est beaucoup d'indépendants. C'est pas un métier qui est très salarié, quoi. Genre, Ouais. Je pensais que tu parlais de. Je sais pas pourquoi, je pensais que tu parlais des gens qui dans le chat, en fait. Ah non, non, de le chat, non, je parlais des streamers et des streameuses. Oui, Il bien y a sûr, beaucoup de bien gens qui sont... Alors, il y a des gens qui ont un boulot à côté aussi, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont indépendants. Ou voilà, donc c'est plus compliqué. Ah, elle casse tout! Ah, 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 bah bonne chance. Moi, je t'aide pas sur ce coup-là. Si, je vais t'aider, Remonte-le un peu. Attends, faut que je remonte là, ok. J'avais un peu l'espoir qui. Ouais. Voilà, Après, et je vais me le débrouiller. recours du stream brasse quand même beaucoup, Ah non, faut que tu le beaucoup de mettes à droite. professions et beaucoup de milieux différents. Au final, on voit vraiment des gens venir de partout Ouais. dans le recours du stream, ou C'est presque. vrai. Et c'est très intéressant parce que on n'est pas une unité totale, hein, on est certes un collectif, mais il nous arrive d'avoir des différences d'idées, même si on est capable quand même de tous de se définir de gauche. Oui. Alors, deux choses. Un, merci beaucoup, Maureen Glass, pour tes 13,12 €. Merci beaucoup. Beaucoup. Et sinon, ouais, voilà, encore plus à droite. Ça coupait au Ok. niveau du trait de là-dedans, à peu près. Ouais, voilà. Désolée, hein, j'arrête pas de dire qu'il faut aller à droite, mais c'est pas... Enfin, voilà, hein. Ne jugez pas. Merci. Je baisse un peu. En fait, le truc, c'est que c'est pas la fin de mon. Moi, j'ai vraiment essayé d'arrêter le dessin à l'endroit où il y avait le... On n'est pas trop mal là, non? On est pas mal. Ouais. Je vais aller éternuer loin, encore une fois. Vas-y. Effectivement, Brigitte, on a beaucoup de membres du STJV, enfin on a beaucoup de membres du Recon du Stream qui sont au STJV. Et Tu peux expliquer ce que là, c'est, dans du coup? l'équipe, le STJV, c'est le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo. Voilà. Et voilà, on en a qui sont des membres du Recon du Stream sont syndiqués au STJV, et on a eu je crois même qu'on a eu le secrétaire général du STJV qui est venu sur le stream expliquer des trucs. Donc moi-même, je peux pas t'en dire beaucoup plus, mais je vous conseille de regarder un petit peu les différentes VOD pour si vous voulez en savoir un petit peu plus. Et par exemple, les gens qui veulent faire les cortèges entre guillemets au nom du Recon du Stream sont les bienvenus dans les cortèges du STJV, qui sont présents par exemple sur le Discord public. Donc n'hésitez pas à leur faire des coucous. Et Source, n'hésitez pas à la poser télé des questions. française. La blague par rapport à notre passage sur TMC. Mais non, sur la télé française, pardon, du coup. Pardon, Pourquoi? Qu'est-ce qui se je passe? l'ai coupé. J'ai encore coupé quelqu'un. C'est un vrai gros C'est méchant énorme. défaut. Je suis vraiment sincèrement désolée quand je fais ça. Je sais que c'est insupportable. Je me corrige. Je crois que c'est bon. C'est Poutou ou c'est pas Poutou là? Oui, c'est Poutou. Je pense qu'elle parlait pas de Ok. couper le son, je pense qu'elle parlait de couper la parole. Oui, Ah, c'est ça, d'accord. je parlais de pas couper la parole. Poyoyo, imaginez, il y a même des gens ici qui sont de gauche avec un emploi de maire de droite. Ils sont en grève depuis le 5 et donnent des sous parce qu'ils peuvent se le permettre. Poyoyo, hein, merci beaucoup. Merci à toi hein, déjà de faire grève, et surtout, si tu le peux, d'avoir soutenu d'autres personnes qui n'ont pas forcément autant les moyens pour soulager le poids de la perte de salaire. Ouais. Et un soutien. Hein. Puis donnez si vous pouvez. Hein. Je sais pas si vous avez déjà fait le point safe, mais il y a d'autres façons de soutenir le Recon du Stream. Il faut partager. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, ne vous ruinez pas non plus. Quoi. Oui, comprenez que le Recon du Stream, c'est pas que cette cagnotte au final. Hein. Le Recon du Stream, c'est cet espace qu'on a créé en fait, dans lequel beaucoup de gens peuvent venir et partager. Et c'est aussi quelque chose d'indispensable. Hein. On est là principalement pour récolter de l'argent. On est aussi là pour montrer et discuter de choses. Hein. C'est vrai. Je suis en train de me rendre compte qu'on n'a pas le même gris du coup. Parce que Quoi sinon ce serait... Mais non, mais c'est bien. Le monde est plein de nuances de gris. Oh là là. Mais en fait, ouais, c'est pas. Mais moi j'arrive au bout, alors soit je pars sur un espèce Ouais, de moi aussi. décor, soit du coup on n'a pas eu la réponse du chat, est-ce qu'on repart sur un dessin sachant qu'il nous reste qu'une demi-heure pour faire un petit truc où on gribouille chacune sur notre écran, peu importe.
Bah, si tu te sens l'âme aventurière, on pourrait prendre des commandes du chat, mais toi, tu n'as pas de référence, si je me C'est trompe ça. pas. Moi, j'ai pas la place d'avoir des refs. Donc, si vous me dites dessine valse, 2 têtes, c'est tendu. Du coup, C'est- évidemment, j'ai trop envie de savoir ce que ça donnerait. Euh, Mais mais bah, je peux le faire en me calquant sur ce que toi tu fais. bah, sinon, moi, je mets une référence sur mon petit morceau et je le fais. Le hackab est-il autorisé dans le reconduit stream? Oui, j'ai vu sur des Pokémon, alors me censurez pas là-dessus. Voilà, Non, c'est- le hackab est plutôt autorisé dans le recompte du stream, on va Ouais. pas se le cacher. Faut faire un fond samedi. Comme ça, c'est les Ouais. gens qui me trollent parce qu'ils savent que je sais pas faire de décor. Ils se moquent parce que je fais tout pour éviter les fonds de manière générale dans la vie parce que c'est fatigant. Mais je peux faire ça, moi, il n'y a pas de problème. Après, si vous avez d'autres idées, on prend. Moi, je vais improviser des choses. Je pense qu'improviser, c'est sympa dans la vie. Je vais rajouter une nuance de gris. Moi, j'ai envie de rajouter une nuance de gris. Oui, mais parce est-ce que improviser c'est de droite? Je te rappelle que tu fais le côté de droite. Ah merde, mince. Ouais. Alors non, faut pas improviser, il faut être dans quelque chose de très... Ah mince. On aurait dû Je fais faire un plein de bâtiment alors. Je fais un bâtiment. Un bâtiment, c'est de droite. trucs. Ça dépend. Un bâtiment gris ennuyeux, c'est soviétique, c'est de gauche. Ah, ennuyeux. Genre, si je fais un truc un peu... genre Palais de Justice de Lyon, c'est... Je connais pas le palais de justice. de Ah, Lyon. tu sais, avec des belles colonnes, comme sur nos billets de banque, là. Si Moi, je je te fais fais un un fond fond- de gauche, là. Ah, tu me fais un fond de gauche. Voilà. C'est Ah un oui, fond oui, de- non, voilà, tu fais un de HLM. l'URSS, quoi, tu vois. Oui, non, je parlais pas de ça. Moi, je parlais de belles sculptures en marbre, tu vois. J'ai un Oui. master en architecture De gauche. soviétique, Ouais. comme vous pouvez le voir. Voilà, Ouais, on va supprimer ce calque. C'est extrêmement soviète, moi je trouve ça vraiment très très beau. Bah, ça me Voilà. fait chaud au cœur ce que tu dis, ma folle belle. Alors, il y a quelqu'un dans le chat qui a dit José Bové, mais du coup, j'ai évidemment trop envie de dessiner José Bové. Bah vas-y, hein, tant pis. Ouais. Bah non, oh non, t'as l'air dépité en Je disant ça. pleurerais. Non, mais c'est pas ça, c'est que ça va être moins fun parce que j'ai pas les rêves, quoi. Bah oui. C'est surtout ça. Bah oui. C'est que moi, je veux bien, hein, Euh. mais je suis en train de faire mon décor, du coup, moi, je suis partie sur mon décor. Moi, j'ai pas besoin d'avoir vraiment un dessin pour meubler. Sinon, on se dit genre 10 minutes en impro à la fin. On lâche le dessin du double portrait et on fait d'autres choses. Ok. Ça te va pour 10 minutes? Ouais. Alors moi, c'est un étudiant en dessin de gauche. Du coup, faut que ce soit un truc de pauvre, tu vois. Une fac. Donc, une chambre d'étudiant pété. Ah ouais, mais non, mais t'as pas la place de dessiner. Enfin, je veux dire, il y a trop de. Il n'y a pas la place, mais si. Mais si, non, si, justement, il y a la place, mais tu vois, c'est y a trop trop de petit. place. Il y a trop de place, voilà, c'est plus dans ce sens-là. Il y a trop de place pour dessiner une chambre d'étudiant, là. Alors. Alors effectivement, derrière, on a un vrai temple, Ah temple ouais. gréco-romain là qui se fait, là c'est magnifique. Puis alors, voilà, l'architecture, c'est vraiment genre. Ah c'est dur. Faire des lignes droites, quoi. Je suis trop de Pour toi, gauche c'est pour quoi faire des ton- trucs. C'est quoi ton idée il est où ton personnage? De quoi? Il est où ton personnage à toi? Ouais, je sais pas. Ah oui, mais je me pose pas. Mais vraiment, je crois que j'ai un rapport au dessin qui est très décomplexé. Hein, je pense qu'il y a une grosse nuance là. C'est compliqué à vivre du coup quand tu es en face d'autres illustrateurs et d'autres illustratrices. C'est que je prends vraiment le dessin comme un truc thérapeutique pour moi qui me fait du bien. Où Ouais. je me fais juste plaisir, quoi. J'essaye pas de transmettre un message plus que ça. Si je peux, je suis contente. Mais pour l'instant, ça me met trop la pression de transmettre un message dans mes dessins. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de difficultés à faire les portraits, donc que je vais continuer demain d'ailleurs en stream, des streamers, parce que j'ai l'impression de... Justement, comme j'ai la pression, j'arrive plus à produire quelque chose de chouette, quoi. C'est D'accord. terrible. Mais c'est mon rapport au dessin qui a été dégommé par une prof probablement de droite. Parce qu'elle est méchante. Elle était méchante, ouais. Non, mais elle était très rabaissante et elle valorisait justement la culture dominante plus que l'investissement que tu mettais dans ton taf et l'inventivité, essayer de chercher, creuser des choses. Elle préférait quelqu'un qui la satisfaisait en lui servant son artiste, en architecte bien sûr, parce qu'il faut pas déconner, parce que ses artistes préférés c'était des architectes préférés, etc. Et du coup,
Bah moi, je suis passée d'une moyenne de 18, alors le système de notation, on peut en discuter, hein. Je suis passée d'une moyenne de 18 en art plastique à une moyenne de 12 et j'arrivais plus à décoller du tout. Et j'ai passé, j'avais des cours de dessin à côté, enfin un atelier de dessin à côté. J'ai passé tous mes ateliers de dessin à essayer de remonter ma moyenne et j'y arrivais pas. Et ça arrivait à un niveau où ça m'a tellement plombé, je faisais que ça, je faisais des burn-out pendant mes vacances scolaires parce que je faisais que mes travaux d'art plastique, quoi. Et j'arrivais jamais à satisfaire cette prof qui était vraiment intransigeante. Et ça m'a vraiment dégoûté de l'art. Et derrière, j'ai arrêté et j'ai repris l'année dernière, mais ça faisait 5 ans, 6 ans que j'avais arrêté, quoi. Enfin, je dessinais de temps en temps, mais c'était très occasionnel. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait reprendre si c'est pas indiscret? Un ensemble de choses. Déjà, il y a eu Internet. Alors, j'ai commencé par faire des coloriages. Pour commencer en été, j'avais envie de la sensation de colorier, de coloriser, si tu veux. Et derrière, j'ai une pote qui a commencé le Inktober. Moi, je me suis mise à les faire sur un coup de tête et à les partager sur une commu de streameuses. Enfin, c'était une streameuse du coup. Et j'ai eu des encouragements hallucinants alors que j'avais une mauvaise image de ce que je faisais parce que j'avais l'impression de retrouver mon niveau de mes 16 ans, quoi. C'était violent. T'as 25 ans à ce moment-là, tu retrouves ton niveau de tes 16 ans, t'es en mode je suis une sous-personne. Merde, j'ai décalé. Et je vais le recaler, t'inquiète. Non, mais sinon tu bouges pas et moi je le fais, continue. Bouge, Non, c'est bon, touche à rien. c'est bon, regarde, hop. Hop. Ah, Ok, voilà, cool. facile. Du coup, ouais, j'étais vraiment, étonnée de l'accueil que ça a eu. Et du coup, bah, ça m'a grave encouragée et je me suis mise du coup à streamer. Et c'est par le stream, comme les gens étaient hyper bienveillants, que j'ai pris l'habitude de dessiner de plus en plus régulièrement. Alors qu'à la base, je voulais pas du tout faire du stream créatif, quoi. Et je me suis mise à dessiner de plus en plus régulièrement et du coup de pousser les gens à dessiner. Ce que je vous proposerai de faire demain d'ailleurs. Parce que bah, je me suis rendu compte à quel point ça me faisait du bien de dessiner sans pression, juste pour moi, pour me faire plaisir. Et que si ça marchait pas, bah ça marchait pas et c'était pas grave, quoi. Et j'ai pas du tout les notions de performance. Et j'essaye surtout de m'en éloigner le plus possible, quoi. Vraiment, je trouve ça hyper violent de se comparer, de comparer les dessins aux autres. Enfin, ouais, la communauté art FR, elle est vraiment cool. C'est vrai qu'il y a une bienveillance incroyable, je trouve. Enfin, pour avoir un peu fréquenté d'autres communes sur Twitch, j'avoue que la communauté art, elle est vraiment très très chouette. Et de gauche, pour la majorité d'entre elles. Alors si ça, c'est pas le meilleur argument, allez visiter les chaînes artistiques. Allez soutenir les petits streamers français, parce que ça décolle pas, la commu art en France. Ça décolle pas. Il y en a qui décollent, mais il faut les soutenir tous. Perso, j'ai découvert Twitch via la commu-art, hein. C'est vrai? Via une amie qui faisait du Noigolomi, des peluches en tricot. Ok. Ah ouais? Je savais même pas que ça existait. Moi, je sais pas non plus. J'avoue que moi, voilà, l'art, ça se résume à la communauté art d'internet. Mais c'est vrai que j'ai pas du tout découvert Twitch grâce à la communauté art. Mais grâce à un stream de gauche, du coup, c'est validé. On valide. Ouais, ça passe. Ah, et c'est quelqu'un du Recon du stream, donc finalement, Non, mais j'ai dis pas gagné. qui c'est. Non, je dis pas qui c'est, Non. mais c'est quelqu'un du Recon du stream, donc j'ai gagné. Voilà. Donc on est sur quelqu'un de bien, forcément, parce qu'il y a que des gens bien. Il y a des points en plus, ça passe. Ouais, Ah, sincèrement, t'as vu. Non, mais même moi, j'avoue là. Ah, tu vois. Plus que 29 minutes et j'ai le droit d'arrêter de prononcer le mot pain au chocolat. J'ai hâte. C'était toi la vidéo, j'ai pas fait gaffe, j'ai vu la vidéo passer. Ouais, c'était bien moi sur la vidéo. C'était bien moi. Ouais. Je savais pas que c'était un truc avec le temps en fait. Je pensais que t'avais à le faire une fois, te filmer et faire le. Ah non, c'est que tant que le Recon du stream tourne, il est obligé de dire pain au chocolat. Donc pour celles et ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, elle est sur le Twitter. N'hésitez pas à aller voir Maf aller demander un pain au chocolat dans une boulangerie toulousaine. C'est beaucoup trop délicieux comme moment. Vraiment, ne vous privez surtout pas. Ça fait vraiment trop de bien. C'est un peu cruel. Je sais pas si j'ai plus ou moins sacrifié qu'Usul en fait pour ce stream. Oh non, mais t'abuses. Non mais les cheveux, ça passe avant. Je suis désolée, Maf, mais les cheveux quoi. Ah, les Parce qu'en cheveux, plus- ça repousse.
La street Ouais, cred, mais... ça repousse pas. Hein. Ah, mais il y aura des photos de Usul sans cheveux, tu vois. En vrai, c'est genre, imagine Usul, il pouvait, uniquement pour le recompte du stream, être chauve. Je pense qu'il serait plutôt content, tu vois. Oui, J'avais j'avoue que lancé ses cheveux un... repoussent après. Mais je crois qu'il avait parlé de perruque, hein. Je veux pas mentir, mais je crois qu'il a parlé de perruque en off. Hein. Non, il a parlé de perruque, non. Pour une blague, je pense. Ah, Pour je sais une pas, je suis vraiment Non, pas non, sûre. c'est pas en blague. Je crois pas que ce soit en blague. Je crois qu'il a vraiment investi D'accord. dans une perruque. Bah, ça me fait... Plus j'en parle, plus j'ai de la peine, en fait, de cette histoire. Ouais, j'avoue, c'est douloureux. Mais c'est son choix. À un moment donné, il faut assumer les conséquences de ses actes. Mais après, il a mis un goal beaucoup trop bas. Moi, j'aurais. Ouais, il savait pas Il le est goal. fou. Bah, tu vois, je mets pas de goal. D'ailleurs, il va falloir que je réfléchisse à un goal pour demain. Mais demain est un autre jour. C'est bien ça de dire ça comme ça, non? Très beau. Voilà. On se débarrasse du problème, on reporte, on aime bien procrastiner, on est de gauche. Ne lis pas le chat, Maf, ça va te faire de la peine. Oui, Alors, dis-moi, Maf, comment se prononce ce mot pain au chocolat? Bah, pain au chocolat. c'est terrible ce qui se passe. Je sais pas faire une porte, alors je fais des gribouillis. Voilà. Moi, j'ai fait un très bel évier. Je vous assure que j'ai fait un très bel évier, mais il est derrière mon pseudo. Oui, j'avoue. Attends, je peux leur montrer. Après, ils vont me dire, mais il est dégueulasse ton évier. Je vais mettre ta petite image en haut. Ou je peux l'enlever comme ils veulent. Ouais, en haut, il se passe rien. Ouais, et c'est très important qu'ils sachent que je suis un oiseau. Un oiseau déplumé. Moi, je suis un oiseau plumé, comme quoi. Mais moi, je suis un poulet. Qu'est-ce que je fous ici déjà? Ah là là. Bon, mais cet évier de qualité, il est plein ou pas cet évier? C'est ça la question. Alors, c'est le chat qui décide, je veux un stropole. C'était quoi le défi? De quel défi tu parles? Je parle du sub goal. Je pense que c'est ça. Hein. C'est à... Ah merde, j'ai fait une faute de frappe. Ah, on s'est peut-être mis un peu trop... On a été trop ambitieuse peut-être. 83 500. Vous avez du airporn, un dessin de Oslo, de airporn, de Usul. Donc en gros, vous aurez des cheveux partout. Partout. Vous voyez l'image d'Emmanuel Valls, oui, c'est Valls, ouais, qui est passé pour la fanfic. Bah pareil, mais juste avec des cheveux d'Usul. Pareil. Oula, moi j'ai pas vu, hein, donc je m'engage pas. Hein, c'est juste Valls dans une baignoire. C'est très suggestif. Elle est magnifique cette image, elle est sincèrement, magnifique. Elle est tellement belle, on a la meilleure commu. J'avoue. Et là, c'est encore en train d'aller me troll pour que je dise sac à la prochaine. Mais moi, je tiens à préciser que je lui ai proposé, mais il est pas trop chaud, donc c'est vous qui voyez, vous pourrez essayer de le soudoyer dans les jours à venir, de lui proposer un marathon des boulangeries, justement. Parce que je trouve que c'est facile, tu vois. Marathon des boulangeries pour aller demander des pains au chocolat dans toutes les boulangeries de sa région. Mais voilà, enfin après, je me mouille pas, tu vois, voilà. C'est vous qui décidez, de toute façon, c'est vous qui avez le pouvoir. Je suis quasi sûr qu'elle est sur le public, l'image Osmosis. Marathon des boulangeries, non, c'est pas ultra intéressant quand même. Ouais, ils ont l'air plutôt avec des sacs. Ils veulent que tu ailles peut-être demander effectivement un pain au chocolat dans un sac. En fait, pourquoi? Tu sais, le gars, il est venu, il voulait nous soutenir, et du coup, il se retrouve pris au piège, et il se dit, mais qu'est-ce que je fous là? Je me retrouve... C'est au point où il y en a dans le chat qui dit go le faire souffrir, quoi. Mais soyez bienveillants quand même. J'avoue que, en fait, t'as un petit peu notre Madeleine de Proust, tu vois, tu nous fais du bien à nous, les gens qui disons, ça se dit, je sais pas, pain au chocolat. Ça nous fait du bien que quelqu'un se convertisse à notre cause. Perso, je m'en bats les reins, mais voilà. Moi, je pense, au nom du chat. On est tous très heureux. Et il y a eu un stropole, je crois. Je veux savoir les résultats du stropole, j'étais pas allé le voir. C'était un stropole pourquoi? Alors, le stropole, l'évier est à 70% plein. Voilà. Est-ce qu'il faut que je le fasse à 70% plein? Okay. Ah, ça, c'est la question. Haha. Et ben, ça sera ma licence artistique. Et ben, je vais le faire à 350% plein, parce qu'en fait, il est bouché, et en plus, il est sale. Ah ouais, mais ça va faire chier, là. On va pas voir la différence avec ce truc-là. Donc, il sera plein de gris.
Alors là, ça fait carrément carrousel. Attends, on va arrêter parce que je suis en train de faire juste mon bâtiment justice va finir comme un gros carrousel. Ce n'est peut-être pas la bonne idée. Merde. Et il manque une paire de statues en haut ou un truc comme ça. Ouais, mais alors des statues, qu'est-ce qu'on ferait comme statue? C'est supposé être un palais de justice. Donc Est-ce que tu nous tentes une justice? Ou est-ce que tu veux faire quelque chose d'autre? Non, mais on peut faire une balance. La balance pour le palais de justice, on est dans le thème. On est tout à fait dans le thème. Et en parlant de ça, je fais une transition vers le stream qu'il y aura demain matin avec Boisdin Matin et son gauche horoscope. Ah, J'ai C'est envie un d'être amateur tellement professionnel. de il pas va le plus faire, regarder. il va faire ça donc demain matin à 9h, c'est ça? Mais il a les textes, il a quoi? Qu'est-ce qu'il va faire exactement? Mais vous n'avez jamais lu un gauche horoscope de Boisdin? Et moi, je vous rappelle que j'ai pas de culture. T'étais pas là quand j'ai dit que j'avais pas de culture, mais j'ai pas de culture. Moi j'en ai plein, je fais du Stardew Valley. Ils sont toujours sur pain au chocolat, hein, je tiens à préciser quand même. Tu vois, le pouvoir de ce... Oui, tu fais du Stardew Valley, c'est vrai. Et du coup, oui. Alors, en quoi ça consiste? Le gauche horoscope, c'est l'horoscope du jour version gauche. Ouais. Et donc par exemple, tu prends ton signe astrologique et tu peux lire pour la thématique de l'amour et pour la thématique du travail. Et qu'est-ce que l'horoscope du jour te dit? D'accord. Est-ce qu'il y a la thématique des grèves? Parce que c'est quand même important, c'est ça qui nous intéresse. Il y a une thématique travail, donc Comment va se passer la manif d'aujourd'hui? Est-ce que je vais me faire tabasser par un flic ou pas? c'est exactement ça. Alors attends, moi je suis Verseau. C'est quoi le symbole de Verseau? Le chat, ça ressemble à quoi le symbole de Verseau? C'est pas les vagues? Ah si, je crois que c'est les vagues. Je crois que t'es bon. Ah, ça parle encore de peu de chocolat. Non, et mais des trucs comme on ça. va Je les tiens à dire ignorer, que- hein. Nous, on vous Ah ignore non, mais quand c'est vous parlez de terrible. pain Je au tiens à dire chocolat. qu'au Japon, j'ai trouvé une boulangerie où il y avait écrit chocolatine. J'ai dit ça, je dis rien. Oui, mais le Japon, est-ce que vraiment le Japon est une référence? Totalement. D'accord. Parce qu'il y a des T'es pas trucs là, quand même... Hein? J'allais dire à Maffelbel que moi je maintiens mon débat initial de est-ce que la caricature c'est de gauche ou de droite? Plutôt est-ce que c'est gentil ou méchant? Est-ce que ça peut être la bonne caricature, tu vois? Moi je trouve ça assez méchant, les caricatures. Assez pas cool, mais j'en fais et je passe mon temps à caricaturer Macron, tu vois. Est-ce que tu as envie d'exprimer ton opinion par rapport à ça? Ouais, c'est très intéressant, mais personnellement, je pense pas qu'on puisse cliver la caricature directement. Parce que pour moi, l'acte de caricaturer, c'est l'acte de rajouter un message par-dessus un visage, quel qu'il soit. Ouais. Fin Ouais, j'ai pas. Fin de pas beaucoup- l'analyse. Ouais, voilà, Ah, je je fais suis des analyses courtes et concises. C'est très bien. Ouais. Je parlais avec Boisdin sur le fait que quand je caricaturais des capitalistes, par exemple, le réflexe c'était de faire des grosses personnes, tu vois, par exemple. Parce que j'imagine qu'allégoriquement elles se goinfrent de profil et de la sueur des travailleurs, tu vois. N'empêche que c'est déjà faux. Oui, puis en plus, c'est plutôt l'inverse, il me semble, au niveau des... Enfin, Ouais, ce que je veux dire. j'ai en tête les États-Unis, il me semble que c'est plutôt l'inverse. Kaménizil dit la caricature est un acte anti-pouvoir. Ouais, mais tu vois, quand on prend Charlie Hebdo par exemple, bah, ils font pas que de l'anti-pouvoir, ils font pas du tout que de l'anti-pouvoir. Et tu peux caricaturer des personnes homosexuelles, tu peux caricaturer des. Enfin, ce qui me gêne aussi, c'est que l'histoire de la caricature, c'est plein de trucs de meufs qui sont caricaturées de façon dégueulasse, de minorités qui sont caricaturées de façon dégueulasse et tout. Je trouve que c'est pas forcément toujours une belle histoire. Voilà. Même avec les artistes de dessin de presse que j'aime le plus. Voilà. Moi, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus tranché, mais je sais pas, je pense que ça dépend vraiment de l'intention, quoi. La vraie question, c'est le bol avant ou après le lait.
J'aime beaucoup Ouais, tomber au pif dans le le chat chat. est là-dessus depuis tout à l'heure, c'est ouf. Non, mais ils nous écoutent plus, en fait. Moi, je Je pense sais que... pas pourquoi, mais dès que j'arrive, le chat part sur des questions débiles comme ça. C'est magnifique en fait. Je crois que je me suis découvert un super pouvoir et ça me fait très plaisir. Bah, Ah. c'était juste le pire animateur en fait. Merci. Oh Est-ce que la caricature, c'est pas juste un style, que ça soit bien ou mal, ça dépend de ce qu'on en fait. Oui, je pense aussi. Hein. Je pense que c'est l'intention qui compte derrière, Ouais. quoi. Ouais, c'est vrai. Comme l'humour aussi, c'est des fois le fait de faire passer des messages politiques avec un dessin de presse, ça, je trouve ça potentiellement pas terrible parce que j'ai un peu l'image de penser que un message politique, c'est un peu, ça devrait un peu être un truc noble et tu sais bien expliquer avec beaucoup de pédagogie et je vais trouver le mot, d'honnêteté, tu vois. De doit l'honnêteté faire- en politique, oui. Non, mais je te parle pas de politique. Oui, non, mais j'ai bien compris. Mais genre, on doit faire tomber le capitalisme, par exemple, parce que ceci, cela, tu vois. Et quand tu fais un dessin de presse pour faire passer un message politique, tu fais de l'humour. Et quelque part, souvent, tu es un petit peu de mauvaise foi, tu coinces sur des détails parce que c'est trop marrant, tu vois. Genre, pour Delevoye, les caricatures qui sont sorties après qu'on ait découvert qu'il avait 15, 16, 27, j'en sais plus où il en est, mandat, c'était trop marrant, quoi. Mais en vrai, c'est aussi... c'est un détail, c'est une connerie, tu vois. Si, Anne, tout est politique. Tout est politique. Ça, enfin, oui, je vois pas. Qu'est-ce qui n'est pas politique? À part. Bah non, j'allais dire à part les pains au chocolat, mais du coup, si. Ça ne marche pas. Mauvais exemple. Non, mais oui, je pense que tout est politique dans la vie, non? Je sais pas. Juliette nous dit, on a lâché l'affaire, vous aviez l'air tellement dans votre truc, on voulait pas vous déranger. Ah Je savais qu'on lisait pas, c'est le chat. ouais, c'est pas forcément évident. Surtout que là, on Je était viens de 4. voir je viens de voir ce que Horus a mis, dès les voix plus, j'aime beaucoup. Le Je vais y casse-bleu, aller, c'est bon. totalement politique. En fait, il me faut des traducteurs de blagues, les gens, au secours. Je suis Ouais, plus du tout l'actualité. Je fais partie de ces gens qui sont beaucoup trop affectés par les actualités politiques, justement. Parce que au niveau émotionnel, c'est hyper violent pour moi de constater la catastrophe qu'on est en train de vivre, quoi. Et du coup, Ah, d'accord. Ah, j'ai fait ça. Ok, non, et du coup, j'ai du mal à m'intéresser à ces sujets-là, à aller chercher les actus là-dessus, parce que je trouve ça... ça me plombe, quoi. Ça me plombe de ouf, quoi. Bah, je sais pas, j'ai essayé d'autres gens que ça plombe. Vous, ça vous plombe, vous deux? Je te cache pas que j'ai fait une intoxication à la politique à une époque et depuis que je me suis retiré définitivement de la vie politique, ça va beaucoup mieux. Bah, moi, je fais plus du local, du au petit, c'est-à-dire que ça va m'intéresser plus sur des choses... Enfin, après, la politique politicienne, depuis les présidentielles, j'ai un peu lâché l'affaire. Mais pour moi, c'est plus un partage de valeurs, quoi. Je sais pas si ça recoupe. Pour moi, c'est plus ça, en tout cas. Si, je suis d'accord avec ça, en fait. J'ai découvert, en fait, d'arrêter d'ingérer de la politique à travers les news, les nouvelles qu'on en avait, en fait, et toute l'information, mais d'ingérer la politique par communauté, s'intégrer dans une communauté et voir comment elle pense, ou en tout cas partager comment tu penses avec elle. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant, puisque ça te permet d'avoir un retour direct et pas une avalanche. Ouais. Être dans l'échange, en fait, dans l'humain, Enfin, je pense qu'il y a un truc complètement disproportionnel dans la politique qui, justement, nous détache complètement de la réalité. Je sais pas. C'est pas concret, quoi. Dans la politique politicienne, j'entends. La politique, elle est plutôt dans ses questions matérielles d'existence et de production que dans son art. Ou ça dépend pour qui. Je vous cache pas que j'ai pas pigé cette question. Non, moi non plus. Peut-être que tu veux dire
que L'art en de fait, la verbe, non? Le tribun, non? J'avais ça en tête, moi. L'art de convaincre, l'art de... non, mais que la politique, c'est un truc qui est profondément... Moi, je lis changer le système, de toute façon, quand je lis question matérielle d'existence, mais j'essaie de me retenir. Que là, grosso modo, c'est pas un truc assez grand pour faire changer quoi que ce soit, je sais pas. Peut-être que Grizz, tu peux nous développer ta pensée pour nous aider à y voir plus clair. Bon, Chicken Tier, t'en es où, toi? Moi, on est bon, on peut passer sur ton petit truc. Par contre, il faut pas que je perde... Je pense que ça peut être intéressant d'avoir le dessin quand même en tout. Ouais. Je t'enverrai sinon, ma... Faut que je sauvegarde. Le truc qu'on n'a pas du tout fait, et qu'on mériterait d'être flagellé pour ça, on n'a pas sauvegardé. C'est interdit de faire ça. Alors, écoute, 1, 2, 3, on sauvegarde. C'est ça. J'ai même pas fait de première sauvegarde, quoi. Ah, bonjour, Poutou. Poutou.psd. C'est ça. Ah, voilà la preuve que finalement PC c'est mieux que Mac. Hein? Parce que moi, vous avez pas vu, hein? C'est tellement pas une preuve. Tu es quelqu'un de triste. Tu ne devrais pas mettre ça comme exemple. Et donc après, on est parti sur 10 minutes de freestyle pour finir, pour se lâcher un petit peu et se détendre à la fin. Absolument. Et on est très très loin du... Merci à celles et ceux qui ont donné. Il y a eu un don de 100 € au début, il y a eu d'autres dons après ça. Mais Il y a Brigitte qui nous dit, j'en parlais à mon copain tout à l'heure, il me disait qu'il avait du mal avec la politique parce qu'il n'arrivait pas à suivre les actualités. Je l'ai un peu pris j'ai un peu pris la tête avec les actus, c'est pas la politique, va lire Le Capital. Oui, c'est pas con ça comme truc, c'est... Et N nous dit que la politique politicienne ne concerne plus le peuple, les représentants ne représentent qu'eux-mêmes et comment protéger leurs privilèges. Spoiler, par la police. La vraie politique se fait par les gens, pour les gens, donc par l'autogestion et la démocratie directe en somme. Ouija, c'est pas très gentil de pointer que je suis contre le capitalisme et que j'achète des mâles à 1500 boules. Parce que j'achète aussi genre de la bouffe qui est parfois chère, etc. dans le cadre du capitalisme. Et je suis obligée de vivre dans ce capitalisme et de jeter des trucs pour faire mon métier qui fonctionne correctement, qui est en Photoshop dessus. C'est bon, je peux dessiner un personnage qui lève le poing? Ah, il est sympa avec le gris. Oui, écoutez, on part sur... On voit tout ton setup. Je te le dis, comme ça tu sais. On voit que mon Adobe Photoshop, c'est ça? Ouais, on voit tes derniers... On voit que tu as dessiné Macron, quoi. Alors, on sait. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire? Oh, je sais pas, là, moi, j'essaye de lâcher... Mais déjà, le dessin de base, c'était du lâcher-prise. Demain, je vais essayer de dessiner Yuffie, qui est un défi incroyable, étant donné qu'elle a le nez le plus joli de la planète, et que j'aime pas commenter sur le physique, même positivement, mais punaise, que c'est chiant de rendre justice à ce nez! Et que j'ai toujours pas réussi, et je dois lui faire en plus un lance-flamme. Alors on est quand même sur une base. Bonjour, la difficulté. J'y arrive plus là. J'y arrive plus, donc on va faire des petits bonhommes à la con. Voilà. Ouais, déjà hier soir, tu étais en train de te plaindre de ce nez. Mais ouais, mais je me suis arrêtée du coup hier soir, mais c'est incroyable. J'étais là, j'ai collé dessus en fait. Je me suis dit, mais ces courbes sont beaucoup trop parfaites, je n'arriverai jamais à leur rendre justice, c'est insupportable. Et du coup, voilà, je n'ai toujours pas réglé le problème, donc je me suis dit, bah je vais galérer avec vous, ça sera beaucoup plus chill, mais ça sera aussi un horaire... Bon, quoi que là c'est chill à Stars, mais... Il y a voilà. Ouija qui souligne que je n'étais pas obligée d'acheter un Apple qui est le paroxysme du capitalisme. C'est vrai. Après, moi, je crois pas vraiment en la possibilité du boycott pour changer les choses. C'est une opinion personnelle. Mais en fait, il y a plein de trucs cool qui existent, mais je pense pas que c'est en faisant des petites modifications perso qu'on arrivera à faire un changement suffisamment profond.
qui ne m'excuse pas d'acheter du Apple, hein, Non, mais forcément. par contre, ce qui t'excuse, c'est qu'on a tous nos paradoxes et qu'à un moment donné, il faut être honnête, on vit dans un monde capitaliste, ne pas être touché par ça. Moi, j'ai une Switch et je le vis pas bien d'avoir une Switch, tu vois. Mais bon, on est entouré de plein de choses assez superficielles qui sont aussi dans ce truc où on essaye de nous vendre des trucs et je veux dire qu'on craque, ça me paraît. Faut pas se flageoler pour ça, je pense. On agit déjà d'autres manières. On essaye tous de faire au mieux avec ce qu'on peut. Le but, c'est de faire le au mieux, c'est pas de faire parfait, quoi. Et je pense qu'il faut qu'on soit bienveillant vis-à-vis de ça, quoi. Le boycott peut servir, le sabotage, c'est mieux. Ouais. La consommation est un acte politique aussi. Alors, il y a Gritz qui nous dit, en gros, pour tout à l'heure, les conditions matérielles de production influencent la nature de la production des artistes. Et c'est une question politique, même si ils ne défendent pas une vision politique de leur travail. Je crois que je vois ce que tu veux dire. J'ai pas forcément envie d'expliquer. Je crois que j'ai compris. Ok. Bon, je vais arrêter de lire le chat, sinon je vais jamais avoir le temps de dessiner. C'est ton de jeux moment en vidéo. plus. Moi, je peux le lire sans problème. Il n'y a pas de souci. Bah, après, je lis pas très vite. Je suis une lente. Et pas dans l'ordre en plus. Oui, Par c'est- contre, vas-y, pardon. Excuse-moi. Non, je voulais répondre à Vas-y, Poyoyo. Tout à fait, les paradoxes, on a tous des paradoxes et on vit avec, au contraire, hein. Ouais. C'est important d'avoir des paradoxes. Et oui, on fait parfois des actes qui nous semblent différents de ce qu'on pourrait voir d'une vision parfaite de nous-mêmes, mais c'est comme disait Camille, on se voit tous les jours et on est la personne de qui il faut accepter les paradoxes, hein. Ouais, de ouf. Après, c'est pour recouper avec le sujet du début du stream sur la confiance en soi, essayer de vivre le plus en accord avec ses valeurs, c'est aussi un objectif de vie, quoi. Ça se fait pas tout de suite tout seul, c'est compliqué, quoi. Mais c'est hyper important. Mais du coup, ça t'empêche pas d'être bienveillant sur tes paradoxes et tes faiblesses. Elles Après, existent. parce qu'il y a sur les paradoxes, il y a aussi le fait que, je sais pas, par exemple, si je commençais à choisir, très joli ovale, si je commençais à choisir le boycott comme méthode de lutte, disons, première chose que je devrais boycotter, par exemple, c'est beaucoup des réseaux sociaux que j'utilise. Ouais. Or, les réseaux sociaux sont une façon pour moi de potentiellement gagner ma vie, parce que je fais un travail visuel, donc je parle d'Instagram. C'est une façon politiquement de toucher des gens qui sont pas forcément politisés, je pense à Facebook. Et c'est des outils qui sont précieux dans le système dans lequel on est actuellement. Et tu vois, il y a aussi cette question-là pour moi. Moi, je devrais arrêter de travailler puisque Twitch appartient à Amazon. Et même le recoin du stream, Ouais, le voilà, recoin du quoi. stream, Exactement. on est tout à fait d'accord qu'on est sur la plateforme Twitch. Alors, on a fait le choix conscient de refuser l'affiliate et tout ce genre de choses. Mais bien sûr, on utilise les outils qui nous semblent les plus efficients, même si c'est pas forcément la valeur maximale qu'on voudrait apporter à notre cadre de vie, quoi. C'est ça. Je me suis paumé au milieu de ma phrase, ne vous C'est inquiétez pas pas. grave. Moi, j'avais une Mais moi, je me question suis compris. purement pratico-pratique, mais je sais pas si je peux me permettre de la poser. Je cherche désespérément un téléphone qui soit pas avec une obsolescence programmée et je ne trouve pas. Je ne sais pas où elle est. C'est insupportable. Bah, il y a le Fairphone. Ouais, mais il me semble qu'il a été racheté justement par une grosse boîte, je sais plus laquelle, mais un truc genre Microsoft, tu vois. Genre un Ouais. truc, on est complètement. Et j'essaye de dessiner Sarkozy, hein. Alors je sais pas si ça marche, mais j'essaye, hein. J'essaye de faire un effort là pour vous rendre compte. On apprécie beaucoup. Moi, je vois pas ce que tu fais, mais je te soutiens. Merci. Mais voilà, ce genre de choses, la chercher, ne serait-ce que. Je me souviens quand j'ai emménagé, je cherchais un micro-ondes qui avait pas d'obsolescence programmée, punaise. Impossible le truc. Impossible. Vous le reconnaissez un petit peu au moins? Ah, c'est vrai, j'ai vraiment pas l'impression. Ça a été racheté par Motorola Fairphone du coup. Ah, ok. Ok. En fait, il nous reste que 4 minutes. Je crois pas que ça se. Enfin, je sais pas, j'ai vu un message, je sais pas.
Je le trouvais intéressant, mais je le trouve touchy. Mhm. Si tu peux me dire, ma belle, corbeau, du coup. Je remonte. Ah, cool. C'est bon, il y a des gens qui ont reconnu. Ben voici le début d'une grande carrière de caricaturiste. Ça y est, c'est parti. Je vais pouvoir me lancer dans la caricature. On est bon. Oui, Corbeau, je comprends ton message, mais d'un autre côté, on ne se cherche pas le token racisé, le token féminin, le token, je sais pas, on veut pas avoir la femme, la personne de tel type. On propose, les gens qui se portent volontaires, eh bien, on les accepte, hein, à partir du moment où il y a les, comment ça s'appelle, Ah, c'est à partir du moment cohérent où et... il y a le matériel nécessaire pour Ouais. pouvoir streamer, en fait. Hein, Oslo et Chicken Tier, voilà, toutes les deux vous aviez postulé, j'aime pas le Ouais. terme, toutes les deux vous étiez portées volontaires pour venir, si je me trompe pas. C'est ça. Et donc, même si nous on essaie d'avoir le plus de parité et d'ouverture possible, là pour l'instant on fait avec les billes qu'on nous distribue. C'est ça, et puis aussi, il faut prendre en compte que c'est lent et compliqué aussi d'aller vérifier les contenus, etc. Parce qu'il faut un minimum savoir que, je sais pas, enfin, tu mets pas au hasard. Toujours, je crois, cette peur de gens qui pourraient venir saboter un peu le truc, mais ça se passe pas parce que vous êtes les meilleurs. Mais ça, c'est vraiment cool. Moi, je suis extrêmement surprise de la bienveillance du chat. Il n'y a eu aucun commentaire désobligeant que j'ai vu passer, en tout cas. Mais voilà, il y a aussi cette notion-là. On peut pas. C'est un message important, on peut pas faire n'importe quoi avec, quoi. Mais ça n'a rien à voir avec les minorités, hein. Vraiment, c'est vraiment les gens qui se présentent, quoi. Moi, je trouve qu'on est déjà. On a énormément de femmes, chose pas forcément si courant sur Twitch. De plus en plus, mais pas si courant sur Twitch. Si? Non? Allô? Alors Bafwhale, moi personnellement je connais pas le blog Floraison, mais va le proposer dans le canal volontaire, on le lit, on le regarde, Ouais. et bien sûr on peut tout à fait aller voir leur travail et aller leur proposer de venir nous rejoindre, bien sûr. Plutôt On est large tous que les long. meilleurs, Ok. vous compris, c'est la collectivisation de la meilleurité. Exactement. Brigitte, tu as tout à fait raison. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on est surtout très, très calme et on n'exagère pas du tout. Il y a un mot pour dire ça que je ne connais pas. Moi, je le trouve doux, ce stream. Je suis arrivée... Du coup, moi, je viens d'arriver dans l'équipe, mais quand je suis arrivée sur le reconduit stream, il y avait un... Je sais plus son nom. Il y avait deux intervenants, deux garçons qui se maquillaient et qui discutaient justement de genre. Et je me suis dit, oh là là, ça y est, je me sens chez moi. Je me suis dit, oh, Cortex trop Game bien. Spectrum, Je sais plus. Redis-moi. c'était pas Game Spectrum, je sais Ouais, plus. peut-être, ouais. C'était le premier jour et c'est vrai que je suis arrivée là-dessus et je me suis dit, waouh. Ah ouais, non, si, j'avais besoin de ça sur un stream, quoi. Ça fait tellement bien. Je me suis sentie complètement représentée, justement, en tant que féministe. Et ça m'a fait... Ouais, c'était vraiment doux, quoi. Juste de voir ça, en fait. Je sais pas vous, dans le chat, mais juste de voir que... Bah, qu'on est là, on existe sur Twitch, quoi. La communauté de gauche. Je vous parle en tant qu'ancienne vieweuse. Vieweuse, je sais pas, j'aime toujours pas ce mot. Ça fait très... télé-réalité, je trouve. Mais voilà, je trouvais que c'était... ça m'a fait du bien à mes valeurs de gauche. De voir une représentation comme ça, surtout pour soutenir la grève. Et on ne saura trop vous dire si vous pouvez aider, si vous avez les moyens. Ne vous mettez pas dans la merde, mais si vous avez les moyens, n'hésitez pas à soutenir la caisse de grève, quoi. Est-ce qu'on n'aurait pas dépassé l'horaire? Je crois qu'on a 1h01. Là, Ouais. c'est l'horaire, on C'est va l'horaire. s'arrêter doucement, hein, Ah, parce que ah. voilà, on choisit aussi de pas complètement surmener nos équipes techniques. Bien sûr. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de faire un peu des pauses durant la nuit. Ouais, c'est important. Ok. Du coup, demain 9h, on a Boisdin qui fait son calendrier. Non, pas du tout calendrier. Son horoscope. Moi, je reprends un créneau à 17h.
Voilà, c'est avec du dessin chill. Et alors, je vous inviterai, si vous êtes d'accord, à faire des dessins en même temps que moi, parce que moi, ça me tient à cœur que vous essayiez de prendre un crayon, quel que soit votre niveau. Ça serait super chouette si on vous pouvait partager un petit moment de dessin tous ensemble, juste pour voilà, faire un truc ensemble, quoi. Ah, voilà, le lien, tu vois. Ben, merci d'avoir suivi, du coup, c'est trop bien. C'est bien, les gens qui peut-être en retard des José. On va vous dire au revoir, sauf si on a déjà dit au revoir. Et au revoir le chat. Et au revoir le chat, et à demain matin pour Boisdin. À demain. Je coupe.